Bon, deux petites précisions. À la base, on devait parler de PLK, de Leto, des Bad Buzz dans le rap et de Trinity. Finalement, on n'a pas vraiment fait ça, faut plutôt se référer au titre de l'émission et au nom que vous y retrouvez. Deuxième petite précision, il y a un teubé dans cet épisode qui a mis son micro à l'envers. Donc vous étonnez pas si vous entendez Amélien un peu moins fort que d'habitude. L'épisode reste écoutable évidemment et est même plus cool que les précédents. Bonne écoute. Je passe mes journées sur le sofa. Le beat m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Sofa. C'est le 10e, c'est même le premier de la nouvelle saison on peut dire. Un épisode un peu spécial parce qu'on n'est pas tout seul, il n'y a pas Camille et moi comme d'habitude. On est avec BQC, donc rap etc. Et oui, c'est vrai, c'est moi. Merci. Bonjour à tous. Non, ça me fait plaisir, c'est gentil de m'inviter. Ceux qui me connaissent, enfin ceux qui connaissent ma voix en tout cas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Rap etc. dont je m'occupe de temps à autre quand j'en ai envie. Et sinon, je discute avec les copains et tout. Et là, ils m'ont dit, vas-y, viens parler avec nous pour le début de la nouvelle saison. Donc, je suis venu me plier à leurs exigences et j'espère que ça va être cool. Et t'as pas précisé que ton nom de rappeur, c'est aussi Cro-Blanc. Écoutez, j'aime beaucoup Aloha News, hein, je les respecte profondément. Mais des fois, il y a des choses qu'il faut pas faire. Et du coup, vous l'avez entendu, on est avec Amélien comme d'habitude. Toujours, hein. T'as pas de... Ah, non, le pas truc de cette Cro-Blanc, fois-ci. c'était déjà ta... Voilà, c'était déjà le ta Cro-Blanc, punchline. c'était le max. Voilà, ok. Je me réveille aussi, on fait des épisodes le matin après. C'est vrai. Moi, il est vraiment presque 15h. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que ta vanne sur Cro-Blanc, ça fait vraiment un rappel pour l'un des sujets de cette émission, donc je les rappelle brièvement. On va parler de PLK et de Leto en actu, qui viennent de sortir du coup leur projet. On va parler des Bad Buzz dans le rap, Cro-Blanc. Et on va parler de Trinity en sujet principal. Et il y aura une nouvelle chronique qui va apparaître avant les recommandations. Et sur ce, je vous propose de commencer maintenant. Et mettez-nous 5 étoiles et des likes partout, sur toutes les plateformes. Évidemment. Du coup, voilà, on va commencer avec PLK, qui a sorti du coup Ena, son nouvel album. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et même d'ailleurs, c'est quoi vous votre rapport à PLK? Est-ce que déjà vous écoutez PLK avant? Enfin, comment ça se passe? Honneur aux invités. Hein. Ok, j'aime... Attends, est-ce que je peux t'appeler Cro-Blanc pendant tout l'épisode ou pas? Non, tu peux pas m'appeler Cro-Blanc pendant... Ouais. Non, je te jure, Emilien, t'es mon gars, hein, mais tu peux pas m'appeler Cro-Blanc tout l'épisode, je crois pas. Hein. J'aimerais bien, tu vois, que tu m'appelles Cro-Blanc, c'était quelqu'un de bien, mais bon, kidnapper des femmes voilées dans les clips, c'est pas mon délire. C'est des propos qui n'engagent que toi. Tu sais, le mec, qui fait passer pour subversif le fait de respecter les gens, genre, bah toi, tu respectes les femmes voilées, mec? Non, t'as dit que c'était quelqu'un de bien. T'as juste dit que c'était quelqu'un... Après, j'arrête, mais t'as juste dit que c'était quelqu'un de bien. C'est ça. Mais vas-y, vas-y, PLK. Parlons de PLK. Arrête avec ton racisme anti-blanc, Amélien. C'est pas parce qu'on parle de PLK que tu dois... Hein. J'arrête pas, désolé. Donc, n'oublie pas que PLK, d'ailleurs, dans l'album, dit... je suis polonais, donc je suis pas descendant de colons ou quelque chose comme ça. Exact. Et c'est un héritage que je respecte. Donc, on va... Tu sais que depuis tout à l'heure, je me dis... Je vais devoir cut au bout d'un moment, les gars, c'est trop long. Hein. Ça fait 3 minutes déjà, faut moi, depuis tout à l'heure, j'essaye de me lancer, Flo, t'as bien vu? J'essaye. Mais là, laisse-le parler, ton co-rédacteur en chef, il me met dans la merde, là. T'as vu en plus sur quoi il me lance? Vous êtes des ouf, vous. Écoutez, arrêtez, sinon je vais vous forcer à parler de Retro X. Hein. Attention. Et là, allez, PLK, je t'en prie, je sais, vous avez parlé dans les podcasts. Bref, on va enfin parler de PLK. Donc en fait, PLK, j'aimais bien Panama Bende avant. Je trouvais qu'il y avait des individualités qui étaient assez cool et tout. Même encore, j'aime bien Zerty aujourd'hui. Il est plus dans un délire genre drill, vous voyez, un peu comme JMKS et tout, et j'aime bien. Mais PLK en solo, c'est pas la carrière qui m'enjaille le plus, je dois bien le reconnaître. C'est pas quelqu'un qui parle de sujets qui m'intéressent particulièrement. C'est pas quelqu'un que je trouve particulièrement fort. C'est même pas quelqu'un dont j'aime bien les Zumba, tu vois, parce qu'il y a des gens dont je peux apprécier les Zumba. Mais lui, des trucs genre un peu de haine et tout, il y avait beaucoup l'expression musique de collégien qui revenait, et c'est un peu dommage que ça soit assez vrai, tu vois. Et là, pour ce qui est d'Ena, d'abord, je dois être très honnête, c'est que je l'aurais sûrement pas écouté si j'étais pas invité aujourd'hui. Donc les amis de ces cultures m'ont invité, donc je l'ai écouté parce qu'il faut l'écouter. Donc faut vous dire que je pars avec un a priori qui était pas prêt à m'enjailler, et c'est un peu... Vous voyez, c'est un peu comme la gestion du Covid par l'État français, tu vois. C'est tellement de la merde, je sais pas par où commencer. C'est une catastrophe industrielle, mais très bien faite. C'est bizarre, hein. Vous voyez, c'est vraiment comme le Covid. C'est-à-dire qu'on est un pays riche, on a de l'argent, on pourrait acheter des masques et aider tout le monde. On peut payer des beatmakers pour PLK, on peut payer des gens qui mixent bien, on peut payer des gens qui top line, on peut faire un truc qui a de l'ambition.
et c'est pas intéressant, quoi. C'est sûrement très bien fait, c'est sûrement assez bien produit, je vais pas dire très bien produit non plus, mais c'est bien produit, quoi, ça s'écoute bien et tout. Mais c'est pas intéressant, et pour moi, ce que je retiens, c'est vraiment du vide, quoi. C'est vide, mais c'est sûrement lié au fait que j'aime pas PLK, du coup, quand il va me parler de ses histoires de cœur, ou de ses histoires de sa vie, bah, je vais pas forcément être intéressé par ce qu'il me raconte, tu vois. Alors que si un rappeur que j'aime bien va faire ça, tu vois, NOS, il pourrait me raconter ses histoires d'amour pendant 3 couplets, je serais en mode, ouais, NOS, c'est vrai que t'es intéressant, mon ref. Oh là, ça me fait vachement penser au romantisme du 19e et tout, tu vois. Donc forcément, je suis ultra biaisé, mais je vais vous laisser donner un avis, mais je pense pas que ça soit un album que je vais beaucoup écouter, et je pense pas non plus que ça soit un album vraiment nécessaire à notre époque. On n'avait pas vraiment besoin d'Ena de PLK, je pense, et j'espère que les gens qui kiffent réalisent que ça pourrait être beaucoup mieux de sa part, parce que il est comme tous les artistes aujourd'hui en France, il se contente un peu du minimum syndical. Bah tu vois, t'as parlé de catastrophe industrielle bien produite, et en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi j'ai un rapport compliqué aussi avec PLK, c'est-à-dire que je comprends vite fait pourquoi on l'aime bien, mais je trouve qu'il y a 1000 rappeurs plus intéressants que lui, mais en même temps j'ai rien contre lui, parce qu'en fait il a l'air d'être passionné, de vouloir faire ça bien, etc. Et du coup je le déteste pas à 200%, genre je le déteste à 25, tu vois, genre j'aime pas ta musique, mais je comprends ce que tu veux faire, respect à toi, tu vois, force à toi. Mais en fait, le problème, c'est que final, là, tu détestes même pas, quoi. Ouais, du coup, c'est ça, en fait. J'ai pas de haine contre lui, même si je fais beaucoup de vannes sur ça, tu vois. Mais c'est pas un rappeur, en fait, qui me séduit, tu vois. Déjà, enfin, genre, c'est pas un rappeur qui me séduit tout court. Et en fait, musicalement, je trouve que, en fait, il est assez fade. Et là, du coup, on s'est imposé un peu, du coup, on va dire, l'écoute de Ena. Et force à lui, hein. Mais vraiment, en fait, moi, je trouve qu'il y a un manque de profondeur qui est terrible dans cet album. Genre, niveau écriture, je trouve ça très très faible. Donc en fait, après, c'est sûr que tu peux dire, comme tu m'as dit en antenne, en parlant de notre rappeur, que en gros, l'écriture, c'est pas forcément le truc le plus important en 2020 et tout. Et je conçois en fait. Et je conçois que le travail autour de son équipe, il est ultra cohérent avec ce qu'il propose. Mais le problème, c'est que, bah en fait, c'est pas pour moi, j'ai l'impression d'avoir 50 trop, et de me dire, alors que j'ai 23 ans, tu vois. Et à ce truc-là, j'ai l'impression que si j'étais beaucoup plus jeune, bah j'aimerais trop. Mais là, je trouve que par rapport à d'autres rappeurs que j'écoute, peut-être, bah ça manque de relief, ça manque de profondeur. Et ouais, ça c'est vrai, genre si j'avais 15 ans, je kifferais peut-être aussi. C'est marrant parce que ce que vous dites par rapport à là, c'est vraiment dans mes prises de notes, avec le morceau C'est mort notamment, qui me laisse un goût vraiment particulier dans la mesure où, bah il y a 3 ans, j'aurais sûrement adoré ce morceau. En tout cas, je l'aurais beaucoup aimé, je l'aurais sûrement écouté de moi-même et ajouté à ma playlist Spotify. Ce truc un peu de motivation, d'ambition, enfin c'est un truc qui aurait pu me parler il y a 3 ans, sauf que bah j'ai grandi et en fait, bah, au niveau de l'écriture, ça me parle pas en fait. Je comprends où il va et je comprends en fait... c'est l'un des morceaux où en fait je me rends compte que, même si je m'en suis rendu compte il y a un moment, mais je suis pas la cible de PLK. Oui, clairement. Et vraiment, quand tu parles de rap de collégien, en fait, genre l'expression elle est un peu bâtarde et tout, mais en vérité, factuellement, c'est ça. Il y a un truc de quel public il vise. Ouais, c'est même pas un jugement de valeur vraiment, c'est plus un constat, tu vois. Il fait ce qu'il veut en soi, il a envie de faire de l'argent. Moi, je peux pas en vouloir à quelqu'un vouloir faire de l'argent. Bah, surtout que, comme il le dit, genre, il part de loin aussi. Ouais, enfin, il a été garagiste pendant longtemps, il en parle, c'était un mec normal, tu vois. Et ça, je trouve ça super intéressant de le raconter, de ce truc-là, de partir de là et. C'est from rock to riches. Enfin, putain, waouh, l'accent anglais est terrible. mais tu vois, à partir de rien pour arriver à quelque chose. Et je trouve ça trop cool. Ouais, mais en même temps, même lui dans sa posture, parce que tu vois, on dit qu'il vise des collégiens, mais en même temps, il ramène Rimka. Et je trouve que c'est trop un rappeur qui se contredit un petit peu, ou qui cherche à 200%, où il essaye de tout faire. Tu trouves? Bah, tu vois, quand tu ramènes Rimka, même s'il connaît son daron, je sais pas quoi et tout, tu vois, bah, c'est trop dommage de En fait, à des moments, j'ai l'impression qu'il veut ramener un truc, mais qu'il a pas l'essence de ce truc là, tu vois. Genre que là, quand il ramène après, Rimka, c'est pas une prod de 2020, c'est une prod on sait pas où elle va, enfin, tu vois, elle est un peu un peu old school, mais en même temps non, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, c'est que PLK c'est un bousier de rap, ça se ressent, ça se voit, et en vérité c'est un truc qu'il faut lui reconnaître en fait. Mais le problème, c'est que bah forcément il va parler à un public jeune, mais il a aussi tout un héritage rap et une culture rap qui fait que bah Rimka ça lui parle. Ça parle pas à son public, bien mais sûr, Rimka, et puis ça peut être un genre de caprice personnel, un peu en mode oh bah j'ai envie d'avoir Rimka sur mon album, je peux me permettre, y a rien, tu vois, c'est assez un cool, kiff, et le truc c'est que moi je trouve pas ça gênant, et d'ailleurs même le feat avec Rimka, je le trouve relativement ok en fait, il est ni excellent, mais il est pas mauvais non plus en fait, enfin selon moi en tout cas. Il aurait pu être mieux, peut-être qu'il aurait entre guillemets pour certains pas dû exister, parce que c'est vrai que PLK peut être un peu en dessous, mais moi personnellement il me choque pas ce feat, et c'est même assez logique vu la posture de PLK de mec qui est bousillé par le rap, qui connaît le rap, qui aime cette musique, et qui par contre c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce qu'il ressent pour cette musique et ce qu'il laisse transparaître en interview par exemple, et la musique qu'il propose qui est vraiment très en dessous en fait.
Oui. Il y a ce décalage qui effectivement peut être un peu déstabilisant, quoi. Après, peut-être C'est que très même lui aussi, à standardisé. titre personnel, c'est un peu dur pour lui aussi, peut-être d'être à la hauteur de ses ambitions, tu vois. Bien sûr, ouais. En fait, c'est un peu cruel la réalité, dans le sens où si tu grandis toute ta vie en écoutant, genre, tu vois, Mauvais Oeil et L'Enfant du Pays, bah en fait, une fois que tu te retrouves en étant adulte et que t'as envie de rapper comme eux, bah des fois la réalité elle est dure et tu réalises que juste mettre un gros son, tu vois, avec un kick tous les 2 temps et genre tu fais la fête comme les sons avec Heus, c'est carrément plus simple, tu Mhm. vois. Même l'autre fois, bon, c'est une petite anecdote personnelle, c'était marrant, l'autre fois j'étais chez des potes à moi qui ont un studio dans leur cave, tu vois. Mhm. Et en fait, on était avec nos potes, on s'enjaillait, et on rigolait, on disait, oh, on va faire un son pour rigoler et tout. Et en fait, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de taper genre Gambi, Sosomanes, Type Beat, Club, tu vois. Ouais, On s'est ouais. pas dit, oh, on va faire un son, on va écrire et tout. On s'est dit, non, on s'en bat les couilles, on a fait un refrain de merde et tout, tu vois. Bah après, vous étiez sous MDMA. Et vous aimez vraiment me donner une réputation bizarre, je vous déteste. Je Bah déteste non. cette culture, hein. C'est vraiment le pire Tout ce qui- média de France. Tout ce qui s'est dit en off, désolé, mais on est des bâtards. Et du coup, on Arrête, répète, arrête tes conneries. S'il y a ma famille qui regarde, écoutez, ma famille sur la tête de Wham que je ne prends pas de drogue. Je vous dis la vérité, je ne prends pas de drogue. Laissez-moi tranquille. sauf les jours à pair. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que par rapport au truc de rap de collégien et tout ça, ce qui est terrible, c'est que je suis arrivé à l'âge, en fait, et peut-être que vous, ça va vous parler, ce truc de, tu te rends compte qu'il y a des musiques qui sont pas pour toi. Et il y a quelques années en arrière, tu sais, j'écoutais quasiment tout et ça allait, tu vois. Et en fait, là, ça y est, je suis devenu un vieux con en exagérant. Ce que je veux pas être, tu vois, mais en fait, je veux pas dire, je comprends ceux qui disent que le rap c'était mieux avant, parce que c'est des enculés, mais en même temps, il y a quand même ce truc de, je me rends compte qu'il y a des rappeurs bah, qui sont plus faits pour moi, en fait, tu vois. Et il y a un décalage qui s'opère et qui fait que, bah, je sais pas, peut-être que personnellement, je suis peut-être un peu plus dur avec PLK parce que je me rends compte de ce décalage de, il est pas fait pour moi, alors qu'en vérité, techniquement, on devrait juste s'en battre les couilles, tu vois. Mais c'est vrai que, et je pense qu'il pourrait faire mieux aussi. Il y a des morceaux où il rappelle pourrait qu'il faire sait mieux. rapper, il y a des morceaux, genre, je crois que c'est le morceau 3 en 1, où il rappelle qu'il sait rapper et qu'il se perd juste dans une direction artistique très orientée, trop orientée peut-être, et que c'est vraiment dommage. Surtout que Ouais, et puis même quand l'interview il qu'il essaie avait justement accordée ça. à... Vas-y, pardon. Non, juste par rapport à l'interview qu'il avait accordée à Mehdi Maizi. Alors, juste pour rappel, voilà, parce que vous avez donné votre rapport à PLK. Moi, PLK, je l'écoutais, hein, il fut un temps. Ça fait quelques années, quelques projets que je l'écoute plus. Parce que je m'y retrouve plus dans ce qu'il fait. Il rappe beaucoup moins, c'est beaucoup trop orienté. C'est plus moi, en fait, quoi. Et du coup, je me suis intéressé un peu. J'ai voulu être curieux sur Ena. J'ai voulu être curieux sur ce qu'il allait proposer. Et donc, sur l'interview Le Code, je l'ai regardé. Et c'était prometteur, j'ai trouvé. Je me suis dit, ok, il va peut-être proposer un projet qui va me parler. Un projet il va revenir un peu à l'essence PLK qui m'a parlé à une époque. Et en fait, pour moi, c'est un menteur, quoi. Parce que je me suis pas retrouvé à l'écoute du projet, quoi. C'est même pas du mensonge, c'est genre de la publicité déguisée. Oui. Je pense que c'est même pas volontaire. En fait, je Non, pense mais que bien pour sûr que lui, c'est c'est en genre. plaisantant, Ce qu'il fait, c'est genre. Il est en mode, ok, ouais, j'ai des trucs mélodiques et tout. Mais tu vois, il pense, comme certains peuvent penser sur internet, où ils sont en mode, ah, de toute façon, faut respecter toute démarche musicale. Qu'est-ce que ça change qu'on fasse de la zumba ou qu'on rappe du moment que chacun Mhm. s'exprime comme il a envie de Bien s'exprimer. sûr. Tu vois, les conneries habituelles, sauf que la réalité, frère, c'est que si tu dis à tous les artistes, je te donne un budget de 1 milliard d'euros pour faire ta musique, personne va faire de la zumba, gros. Tout le monde s'en bat les couilles de faire de la zumba. Les gens, ils vont prendre les plus grands artistes, les plus grands musiciens du monde, ils vont les ramener en studio, ils vont faire des grands albums comme Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu, qui est un grand album, je le rappelle. Donc, Oh là, on va se ils bagarrer. vont faire, je sais qu'on va se bagarrer, c'est pour ça que je te dis ça. Donc tu vois, donc c'est le truc, c'est que c'est dommage que, vas-y, on en soit toujours à revenir à ces discussions de ah, il a le droit de faire ça, il devrait pas faire ça, la musique, la zumba, machin. Alors qu'au final, c'est quand même, PLK, il pourrait quand même faire mieux que ça, faut arrêter de se C'est foutre ça. de ma gueule, tu vois. C'est Ça ça. va, Et puis frère. au final, on juge le produit final. C'est-à-dire que il a voulu nous proposer ces morceaux Zumba, comme tu dis, très orientés, tout ce qu'on veut. On doit juger, Crary, on a une mission divine. Mais en tout cas, on se permet de juger le produit final. Et factuellement, le fait que ça nous parle pas et on sait qu'il peut faire mieux. Et ça, même sur le projet, globalement, moi je trouve, pour le coup, je crois que c'est Amélien ou je sais plus lequel de vous deux qui a dit que musicalement c'était assez fade. Moi je trouve que justement, il est très fort musicalement. Et ça laisse un truc d'entre-deux où en fait, moi le projet, je veux pas dire que je l'aime à 50-50, mais il y a un truc un peu de... Ouais, c'est très nuancé de mon côté parce que musicalement, il y a plein de moments où ça fonctionne. Et même pour aller plus loin, moi ça me rappelle le feat avec Leto, donc le morceau qui s'appelle... je sais plus le nom en fait. Donc le morceau avec Leto pour le P-Virus, il me semble, où en fait, le refrain, il est juste ultra efficace. Et le truc, c'est que du coup, PLK, elle est juste trop fort sur les refrains, selon moi. Ça marche à fond. Par contre, sur les couplets, ça y est, je suis plus là en fait. Et Non, alors que sur c'est les couplets l'inverse, plus c'est rappés, ça pourrait marcher. En fait, je comprends pourquoi tu dis ça. Et après, moi, c'est moi en tant qu'auditeur, tu vois. Mais en tant qu'auditeur, genre, je vois ce qu'il fait. Tu vois, même quand il invite Niska, tu vois. C'est cool, mais je trouve, il manque quelque chose.
C'est-à-dire que tu comprends en fait, je vois la structure, mais ce truc-là de pré-refrain, refrain, couplet, pré-refrain, couplet, refrain, c'est une formule qui me saoulait déjà dans d'autres styles, et là, elle me saoule vraiment, tu vois. C'est-à-dire que il essaye de... En fait, je trouve que les couplets, ils sont pas assez solides pour que... Parce que, en fait, il y a des morceaux où les refrains sont très bons, et même tout à l'heure, tu parlais de 3 en 1, en fait, c'est un peu le genre de... Tu sais, de morceau de Gims qui faisait pour dire « Hey, vous avez vu comment je sais rapper ?» Et en fait, le problème, c'est qu'il rappe pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'il rappe bien, ça va, ça passe, tu vois. Mais en fait, même quand il fait ça, il arrive toujours à ramener des phases qui sont nulles. Enfin, il y a toujours un moment où c'est beaucoup moins bien, et tu dis « Bah, non, enfin, c'est plus pour moi. » Et comme tu disais tout à l'heure par rapport à ce truc de collégien, c'est que des fois, j'entendais des sons, et je la voyais la soirée où j'avais pas envie d'être, et que j'entendais des sons, et je me suis dit « Bah, va falloir que je parte bientôt, tu vois. » Et c'est dommage d'en arriver là en 2020, quoi. Même si, comme tu as dit, on juge pas les intentions, on juge le produit final. Et c'est dommage que d'avoir autant de... Parce qu'en plus, ils bossent avec des mecs qui ont une oreille, tu vois. Et c'est dommage de faire ça, en fait. Mais justement, je pense qu'ils bossent trop avec des mecs qui ont une oreille, tu vois. Ce qui fait que c'est au détriment du reste, en fait. Au détriment de tout ce qui est en dehors de vraiment comment ça sonne. Il y a d'autres choses que le son, en fait, dans la musique, dans le rap, surtout. Il n'y a pas que ça qui compte, tu vois. Quand tes couplets, ça devient des ponts, c'est pas normal, tu vois. C'est ça. Quand un couplet, en fait, c'est un pont pour ton refrain, c'est... Non. Oui, c'est des patterns. Bah, de toute façon, en fait, quand les 15 mêmes gars travaillent avec les 15 mêmes gars pour faire les 15 mêmes albums, oui, forcément, il y a des patterns qu'on remarque, tu vois. Bah, en plus, je pense que, tu vois, c'était une intelligence artificielle, et tu veux, genre, je sais pas, le son de 2020, bah, tu prends la structure de ces morceaux, en fait. Ce type d'instru sur ce genre de couplet. En fait, c'est ça, c'est que t'as genre A plus B égale C, ça devrait marcher. Et en fait, bah, t'as la forme, t'as pas le fond. Enfin, tu vois, genre, t'as un fond, alors, pour être sympa. On va dire, t'as la forme, t'as le fond. Et en gros, ça c'est le type de morceau. Tu vois, genre, le morceau avec Os l'Enfoiré. Bah, Os l'Enfoiré, il est trop fort pour moi, tu vois. Genre, dans tout ce qu'il fait, dès qu'il essaye de faire un truc, ça marche. Et genre, bah, vu qu'il est plus dans son élément, bah, je préfère Os l'Enfoiré sur ce genre de son. Et pourtant, c'est pas le genre de son que j'écouterais moi, personnellement, tu vois. Vous lassez pas de la formule Os l'Enfoiré, pour le coup? Moi, si. Non. Je l'écoute pas beaucoup, pour être honnête. Bah, en fait, moi, j'ai une tendresse pour lui, mais tu sais, j'ai ce truc-là de... T'es amoureux de lui, même, on peut le dire. Peut-être, je pense que ça doit être ça, tu vois. Et je me découvre de nouveaux sentiments et de nouvelles émotions tous les jours. Mais... Qu'est-ce qu'on ferait pas pour Os l'Enfoiré? Bah, mais ça, en fait, c'est ce truc-là de... Ok, il fait sa formule, mais je sais que quand il rappe... Tu sais, c'est un peu la formule Gims qui plane un peu autour ou en mode... Je sais que quand tu fais ce genre de son, ça marche, je sais pourquoi tu le fais, et en même temps, je sais que quand tu rappes, ça le fait, tu vois. Genre, BX Land 5, moi je suis content quand ça sort. Même les BX Land d'avant, et même... Et en fait, même la Kenchuku, enfin, tous ces sons, l'Enfoiré et tout, en fait, parce qu'il est bon là-dedans, et que des fois, même dans l'espace, tout le monde chie dessus, mais en vrai, c'est un bon morceau. Tu peux chier dessus, le morceau de collégien et tout, encore une fois. Ouais, avec Gambi, ouais. Et en gros, il y a tout pour que tu vomisses ce morceau, mais la première écoute, j'ai écouté 2 fois, tu vois. Mais je me suis dit, putain, il y a il y a cette âme qu'il n'y a pas dans les bangers et les hits de PLK, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que Os l'Enfoiré, bah, c'est du Os l'Enfoiré, c'est plus surprenant, ça surprend plus, enfin, en tout cas, en featuring, hein, je parle pas de BX-Land ou quoi que ce soit, en featuring, c'est jamais surprenant, Os l'Enfoiré, mais par contre, c'est toujours efficace. Donc, en vérité, je sais pas si je me lasse, je pense que peut-être que j'ai la dent un peu dure, mais le truc, c'est que, bah, factuellement, genre, j'écoute un morceau, Nana, featuring Os l'Enfoiré, bah, je sais d'avance ce que je vais entendre, en fait. Et je sais d'avance que ça va être réussi et efficace, mais j'aimerais peut-être être un peu plus surpris, quoi. Bon, on va peut-être passer à la suite. Juste avant. T'as fait quand même penser à quelqu'un, tout ce que tu racontes là. Alors, avant, je voulais qu'on parle juste de la tentative drill de PLK. Est-ce que ça vous a parlé ou pas? Non, je pense qu'on ne va pas en parler. Bon, voilà, on est d'accord, très bien. On est d'accord, j'en ai marre des rappeurs français qui tentent la drill. Après, c'est la mode et c'est le son du moment. Hein. Merci le règlement. Du coup, ce que je voulais dire, c'est... bon, on va passer à la suite, effectivement, comme tu l'as dit, BQC, ça fait penser à un autre artiste. Bah oui. Ça fait penser à Leto. Bah pour moi, ça me faisait penser plutôt à Nino invité sur l'album de Leto. Ah d'accord, ok. Mais je peux comprendre ton point de vue sur Leto. Moi, je l'aime bien, j'ai une tendresse pour lui, je sais pas pourquoi. Bon. Mais je vais vous laisser donner votre avis avant moi, parce que j'ai écouté l'album qu'une fois, en fait. Donc, Ah mais bien, je te laisse... Ouais. Bah, comme on a sorti un article il y a exactement 2 jours sur ce projet, et en fait, à la lecture de cet article, je me suis dit, non, le projet il doit pas être si mauvais que ça, et je pense pas que... Parce que du coup, pour expliquer à ceux qui l'ont pas lu, en mode l'article, il expliquait qu'il y a des sons qui sont très bons,
et beaucoup de sons moyens ou un peu nuls. Pour ça, pour résumer un peu la pensée de notre cher José. Ou José, mais je pense que c'est José, José. d'ailleurs, Ouais, je suis trop José, envie de dire José. shout out au podcast Upline, du coup, qui Et José, du Upline. coup, Il fait est partie du podcast Upline. Voilà. Ok. Et du coup, je me suis dit, enfin, en fait, en corrigeant et en lisant l'article, je me suis dit, bah, je comprends la critique. Du coup, après, je suis allé écouter Trapstar, enfin, réécouter Trapstar et Trapstar 2 en mode pour recapter un peu l'essence de ce qui fait Leto. Et je me suis dit, vas-y, ça tue. Et après, du coup, j'ai écouté Sans Visage. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait un peu ce truc-là de on m'a spoil un film. Et du coup, bah, en l'écoutant, je me suis dit, ouais, c'est. En plus, surtout que j'ai écouté après PLK, c'est-à-dire que je sortais déjà d'une neurasthénie Un mauvais terrible, film. tu vois. Et il y avait vraiment ce truc-là de je lance l'album, et pareil, au tout début, je me dis, ok, ça va être pas si nul que ça en fait, et ça peut être presque pas mal, tu vois. Et au final, non. Et au final, ça reste assez bof, assez banal, assez insipide et assez fade, encore une fois. Mais par contre, il y a quelques petits morceaux où vraiment je me dis, ah ok. Mais même les sons que j'attendais qu'ils soient énormes, genre Booba Leto, c'est des sons que je vais pas réécouter, quoi. Pour être gentil. Le Booba Leto, c'est assez grave comment c'est anecdotique l'apparition de Booba là. Booba est fatigué, En fait, c'est bizarre, mais vraiment, c'est. Enfin, j'étais avec mes potes et on écoutait l'album et genre. Le couplet de Booba, je l'ai pas remarqué passer, tu vois, on discutait et tout, et ça m'a fait vraiment genre. J'ai senti un truc au cœur, je me suis dit, ah ok, il y a un couplet de Booba qui vient de passer, et genre, j'ai rien capté, tu vois, c'est vraiment un niveau grave du truc, tu vois. Mais bon, en même temps, il va pas tout donner. J'espère qu'il y a un album qui arrive d'ici la fin de l'année. Ouais, mais bon, le problème, c'est que même. un peu. Enfin, ça commence à être beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de fois qu'il donne pas tout, quoi. Mais il a le Et Booba Pass, frère. Il a le droit. Ouais, c'est sûr, mais enfin, il est là d'être un peu Booba, fatigué, faut qu'il Booba, fasse quoi. ça, Oui, en vrai, il fait bien ce qu'il veut. Personne ne le dira, quoi. Bah, personnellement, après je te passe la parole avec QC, mais je pense un peu comme toi, Amélien. C'est vrai que moi j'avais pas d'attente particulière parce que moi je suis pas quelqu'un qui. Et du coup, je suis même très neutre. Autant sur PLK, j'ai un background, on va dire. J'ai un background sur PLK, c'est-à-dire que j'ai pu l'écouter auparavant et tout. Mais par contre, Leto, j'ai beaucoup de recul parce qu'en fait, je l'écoute très peu. J'ai jamais été curieux, mais en même temps, j'ai jamais détesté entendre un morceau de Leto. Enfin, c'est bien, mais voilà, je suis pas plus curieux que ça en tout cas. Et dès que j'entends un morceau de lui, c'est efficace. Notamment le feat avec Nino, tes parents, je crois, c'est ça. Mais le truc, c'est que du coup, j'avais pas d'attente, mais j'étais quand même déçu. Non, tes parents, c'est l'ancien film. Excuse-moi de te couper. Ouais, voilà, Tes ça, parents, Oui, c'est ça, l'ancien mais genre, film. ils avaient déjà Voilà, collaboré et ça tuait, quoi. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. C'est- Pardon, non, excuse-moi, et ok, d'ailleurs, ok, juste- d'accord, juste- excuse-moi. Non, il y a pas de souci, Désolé. mais juste. Je Le te son pardonne, trop bien, sur toi. Mais bah, le truc, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, pour vite fait parler de Nino, et en plus, ça fait le lien avec ce que tu avais dit, BQC, par rapport à PLK et Nino, c'est qu'en fait, c'est très triste, je trouve, très décevant d'arriver avec un Leto Nino sur Sans Visage après le Leto Nino de tes parents, et du coup, enfin, il y a un gouffre, je trouve, en termes de qualité. Enfin, moi, j'étais très déçu. Voilà. Bah écoute, si je peux répondre à ça, Vas-y, je t'en prie. j'ai une unpopular opinion, les amis. Malgré ma dureté permanente envers les rappeurs feignants, malgré tout ça, je dois avouer que le morceau de Nino et Leto sur Sans Visage, je l'ai trouvé trop bien. La première partie. Je l'ai vraiment trouvé bien, genre. J'ai trouvé que elle exagérait pas par rapport à ce qu'elle doit être, et ils exagéraient pas dans les bagues bizarres, ou dans les ambiances, c'est une instru simple, une guitare, si je me rappelle bien, un truc un peu, bon pas latino, mais un truc un peu une ambiance comme ça d'été, et j'ai trouvé ça bien, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça bien. Et ça me fait bizarre, tu vois. Des fois, de temps en temps, t'as le droit d'aimer des trucs. Hein. Oui, je sais, mais à ce point-là, tu vois, je me suis dit, ah, il est bien le morceau, tu vois, je me suis même pas dit, ah, il s'écoute, tu vois, je me suis dit, ah, il est cool, tu vois. Bah, en vrai, je pense que le morceau est pas nul, mais selon moi, il souffre de la comparaison avec tes parents, qui est pour le coup un giga blockbuster, quoi. Ah, franchement, moi, je trouve ça rafale tes parents. Je sais que c'est populaire, hein. Ouais. Mais est-ce que c'est mieux que le feat avec la crime ? Tu es dit le feat avec la crime. Big Money, les amis, n'oubliez pas. Oula, vous allez me faire parler de la crime. Oh putain. Parlons du feat avec la crime, en vérité. Ne se prononce pas, je n'ai pas envie de mourir par un gang mexicain. C'est vrai. Le couplet est exceptionnel. Je vais prendre le risque. C'est pas le meilleur couplet du rap français. Bah oui, évidemment. Si, Seigneur. Pour moi, c'est inspiré temps mort, tu vois, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais sincèrement, j'ai pas compris ce que la crime a. En fait, moi, de base, j'aime pas spécialement la crime, mais vas-y, j'arrive à être neutre, à être un peu objectif, quoi. Non, mais là, sincèrement, j'ai pas. En off, c'est vrai. Pas du tout. En off, non, mais après, en off, ce qui se passe en off reste en off. Mais non, mais sincèrement, en fait, j'ai pas compris. Pas avec pas ici. J'ai la preuve avec la MDMA de BQC, mais en tout cas, j'ai pas compris. Attention, toi, attention. En tout cas,
Il va faire un seul c'est- épisode finalement. Florian, attention, sinon je vais dire ce que tu m'as dit sur l'antisémitisme de Frisk Corleone. Hein. Fais attention. C'est vrai Alors, c'est vrai qu'il en parle énormément tout le temps. Il en parle énormément, c'est bizarre d'être obsédé comme ça. En plus, les livres chez toi, l'autre fois, ils étaient pas. Enfin, ils se vendent pas en France, non? C'est vrai. Ouah. Et c'est pas celui du c'était sofa, le on en fera une dernier- émission c'était spéciale. On en ferait Non, une non, spéciale. On va là, être c'était le dernier monétisé. épisode. C'était le dernier épisode du sofa, à mon avis. Vas-y, donc, la crime, Non, mais ton amour pour ouais, la le crime. feat avec la crime, le feat avec la crime, moi j'étais très déçu parce que j'attends pas grand chose d'un morceau de la crime parce que je suis vraiment pas le public de la crime. Enfin, ça me parle, ça a pu me parler à une époque, mais globalement, voilà. Mais là, pour le coup, j'ai pas compris ce qu'il a fait, notamment sur la fin de son couplet. Je comprends rien à ses placements en fait. Tu sais, on dirait en fait, la manière dont il pose, on dirait qu'il y a une pause au niveau de la prod et qu'elle va repartir d'un coup. Et sauf que la prod elle repart pas vraiment. Et enfin, il y a pas de rupture nette quoi. Et du coup, il est là en fait dans un flow mi-parlé, mi-rappé bizarre. Et j'irais pas jusqu'à dire qu'il est à contre-temps, mais en tout cas, il y a un truc un peu bizarre sur son placement que j'ai pas compris. Ok, ok. Ouais. Mais globalement, ouais, peu de déception, quoi. Enfin, genre, c'est après, enfin, toi, t'as pas de déception du coup, vu que t'écoutais pas trop les taux, je crois. Mais vas-y, c'est dommage. Genre, il y a des bons morceaux, mais qui souffrent en fait du truc global, et je sais pas pourquoi tous les rappeurs perdent leur âme. Est-ce que c'est. Il est chez Rex 118 Oui, les charrettes, quoi. C'est terrible à chaque fois qu'on pose cette question. En fait, non, mais non, parce que, en fait, ce qui est trop chiant avec ça, c'est qu'il y a le contre-exemple d'Aubagne, en fait. Tu vois? Le frérot, il est là, il est trop fort, en fait, SCH, tu vois? Donc, il y a ce contre-exemple-là où c'est en mode, en fait, c'est aussi la faute des artistes, tu vois? Faut pas tout mettre sur la faute des maisons de disques, tu vois? Mais je pense pas que Mais c'est en sur fait, la maison de disque, parce que apparemment, même quand il en parlait du coup en interview, il y a quand même un truc où c'est lui qui choisit, c'est lui qui a la décision, c'est lui qui a. Oui, apparemment, en chez fait, Rex ils 118, imposent pas non plus. oui, ils cassent pas le apparemment, bras. chez Rex et qu'ils 118, sortent ils sans- font surtout de la supervision d'en haut, en fait. Où c'est ils envoient les sons, ils font écouter régulièrement, ils disent ça on aime pas, mais apparemment ils donnent pas trop d'ordre direct si j'ai bien compris, mais bon, on sait pas comment ça se passe. Puis même, Mais ce que je voulais dire, c'est que. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, vas-y, même, si tu vois, tu veux, genre, vas-y. Leto en interview où il parlait de son rapport avec Guilty, tu vois, ou encore dans le code d'ailleurs. Mais en gros, où il expliquait que justement, en fait, c'est lui quand même qui a la décision et il maîtrise son produit, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est juste un produit et c'est pas d'âme, quoi. C'est vrai. Et non, vivement justement, ce que je le voulais prochain dire, c'est que. Bah, excuse-moi, je t'ai encore coupé, mais non. On s'en branle, c'est là, c'est franchement. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, ça me fait vraiment mal au cœur de pas aimer vraiment Sans Visage. Bon, je l'ai écouté qu'une fois, donc peut-être que je vais aimer plus tard. Mais dans tous les cas, j'ai pas eu de coup de cœur parce que j'adore Trapstar, le projet. Je trouve que dans Trapstar, il y a des morceaux, genre, si je prends des morceaux comme Facile, Pas Assez, là je suis en train de regarder la tracklist, Facile, Pas Assez, même juste l'intro jusqu'à la mort. Et si on prend 2 morceaux solo de Leto quand il est sur des projets de beatmaker, je pense à Si Tu Savais avec Ikaz et à Non-Stop avec Midsizer, quand on prend ces morceaux-là, pour moi on a un Leto qui est genre, je veux pas dire exceptionnel, mais qui est genre vraiment fort, tu vois. Pour moi on a un Leto vraiment fort, tu vois. Et même sur certains des double bang où c'est genre Leto dans une forme sauvage dans son quartier et tout, c'est en mode, là c'est pour de vrai Leto, et il y a des trucs qui me plaisent vraiment beaucoup, tu vois. Donc je sais pas s'il y a ça dans Son Visage ou pas. À la première écoute, j'ai pas eu l'impression. Mais c'est pareil, tu vois, PLK, je m'en foutais un peu, donc ça me fait pas mal au cœur. Mais Leto, ça me fait un peu mal au cœur de... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a perdu cette folie, quoi. Bah, c'est vrai que personnellement, quand j'entends du Leto, ou si jamais en tout cas je veux écouter du Leto, c'est pour quelque chose de plus brut en fait, de plus... Et d'ailleurs, il en parlait aussi dans l'interview avec Mehdi Maizi, encore une fois, où il disait justement que ouais, Sponsorisé par lui, sait- d'ailleurs, l'épisode. effectivement, Ouais, de ouf. il sait en fait, il se rend compte qu'il a perdu de sa folie, qu'il est plus posé, qu'il est plus calmé. Ah ouais Sûrement. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais oui, il en a conscience en fait. C'est même une remarque que Mehdi lui avait fait et du coup, bah déjà il en a conscience, c'est bien. Mais c'est vrai que personnellement, si jamais je vais écouter du Leto, c'est pour un truc plus brut en fait. J'ai rien contre les morceaux très chantés, non. Moi j'adore tout ce qui est mélo et tout. Mais le fait est qu'en fait, Leto il gère archi. J'ai pas de Le souvenir. morceau de mélodie est très bon. Je crois pas l'avoir noté quelque part. Moi j'ai noté Tristesse que j'ai bien aimé et Mozart aussi. Et l'outro en fait, le Nord. Parce qu'en fait il est fort quand il part sur des trucs plus introspectifs aussi. C'est vrai, ça. Et c'est dommage de voir que c'est autant gangréné, on va dire, par une envie de faire... Et c'est ce que je disais notamment sur le dernier épisode du Sofa, par rapport à la comparaison un peu Sosomanes contre Nino ou Maes. Dans le truc où en fait Sosomanes, son album il est aussi bon parce que il rappe, et dans le projet rap en fait il y a 2-3 tentatives de tubes un peu Zumba, mais en fait ça se perd pas dans le projet. Alors que par exemple pour Maes, pour Nino, pour PLK et Leto ici aussi, c'est que ce truc en fait c'est que
moi j'ai rien contre les tubes, j'ai rien contre les Zumba, mais 1, 2, 3, là en fait il y a tellement de Zumba ou de tubes ou de tentatives de tubes qu'elles se perdent toutes entre elles en fait, et il n'y en a aucune qui se démarque vraiment, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est un peu dommage en fait. Parce qu'il y en a des très bonnes, hein, et ça me fait un peu l'effet, moi je finis juste Amien, je te laisse la parole, c'est ce truc, ça me fait un peu l'effet de Damso en fait, sur Lithopédion, qu'un album que j'aime pas spécialement, pour pas dire pas du tout. Mais il y a des bons morceaux sur Lithopédion en fait. Mais individuellement, c'est des bons morceaux. Mais sur le projet en global, je trouve pas ça bon, je trouve pas ça spécialement réussi. Un peu pareil pour les Étoiles Vagabondes. Et bah le truc c'est que du coup sur Leto par exemple, individuellement, il y a de bonnes Zumba, il y a des bons morceaux, il y a de bons tubes en devenir. Mais je trouve que bah en fait, dans la cohérence du projet, c'est trop quoi. Et enfin moi en tout cas ça me parle pas et je suis pas la cible une fois de plus quoi. Je sais ce que je voulais dire, mais oui. Je croyais que t'avais de quoi relancer, Amélia. Bah ouais, mais j'ai... Donne-nous ton avis sur les Étoiles Vagabondes, mon ref. Y'a que toi qui t'es pas exprimé aujourd'hui. Bah pour moi, il y a des très... C'est que, enfin, je suis un peu d'accord avec Flo, en mode, il y a des très très bons morceaux, et des trucs qui me touchent pas, en fait. Et du coup, bah, globalement, ça fait un projet moyen, Ok. un peu oubliable, et je trouve que Cyborg est beaucoup mieux. Ah oui, c'est bon, je retrouve ce que je veux dire. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un grand rappeur qui a dit, pourquoi les rappeurs... Putain, waouh, les rappeurs. Pourquoi les rappeurs deviennent tous nuls quand ils deviennent riches, quoi. Ah oui, c'est Alpha, non? C'est ça. Pourquoi les rappeurs deviennent Oui, après, je sais plus ce qu'il dit. Putain, ouais, j'avais plus retrouvé la phrase exacte. Oui, après, pourquoi les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bah écoute, c'est logique quand on y pense, non? Ah bah c'est pour ça, l'argent, je pense que c'est peut-être ce qui lui manque, genre remettez les taux dans la presse et ça ira mieux, hein. Peut-être, c'est vrai que ça ira peut-être mieux. Mais oui, mais non, Bon, faut moi qui retrouve l'énergie et pour, enfin, pas non plus essayer de refaire, mais tu vois, Trapstar 1 et 2, bah ça marche trop bien, tu vois. Et c'est des mixtapes, et peut-être que c'est le format album qui lui convient pas, je sais pas. Moi je pense que c'est des conneries, c'est histoire de format là, faut arrêter les conneries. Ah, En bah, mode là, Leto, il fait il un s'est posé album, au studio, ça il s'est marche dit ah je fais un album, ça va être différent de mes mixtapes et tout, jamais de la vie, ouais. Ah, Ouais, ouais, moi, c'est pas les mêmes approches, c'est pas du tout les mêmes approches de comment. Franchement, aujourd'hui, hein, moi ça m'étonnerait grandement que genre la plupart des artistes français, quand ils disent mixtape ou album, ça relève plus d'une histoire d'approche de production que d'une histoire de marketing, tu vois. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait beaucoup des artistes, genre jeunes artistes qui disent oh premier album, qui sont vraiment en mode on va charbonner ça vraiment différemment des mixtapes et tout, tu vois. En vrai, ouais. Bah, souvent, on dit Ou alors que faudrait des mixtape, preuves c'est un de album ça, qui marche faudrait que pas je vois en des 2020. gens... Oui, c'est ça, tu vois, mais... Tu vois, si j'avais des preuves de gens qui sont vraiment en mode mixtape, ils sont moyens, forts, et après, genre album, ils sont trop forts, ok, mais je te jure, j'ai pas beaucoup d'exemples comme ça. Bah ils ont genre plus de... En fait, c'est tous les rappeurs qui ont plus de 30 ans, quoi. Oui, après, ça, c'est un autre exemple. Ou des mecs comme Nekfeu, bien sûr, qui font les doubles albums, Il fait des quadruples albums. Et oui, 34 morceaux, 36 morceaux, je sais pas combien, exceptionnel, les refs. Mais tu sais quoi, avec UC, on va faire un truc. Ah là là. C'était pas prévu dans le déroulé de l'émission, mais comme t'es vas là et freestyle. qu'on a un peu ce désaccord, vas-y freestyle. Non mais comme on a un peu désaccord sur les Étoiles Vagabondes, vous voyez c'est le moment d'en parler du coup si t'as envie. Voilà, jure, je peux parler de toi de vagabonde là. Vas-y Ouais, parle-moi. écoutez, je vais vous dire la vérité sur les Étoiles Vagabondes. Je vais vous raconter. Mais est-ce qu'on a le temps ou pas? Faut que tu me dises, Florian. Eh, On tu sais n'a quoi pas de limite de temps. Qu'est-ce qu'on veut On s'en L'épisode fait. il durera 2 heures s'il Ok, faut, ok. qu'est-ce qu'on veut. Très bien. Juste Je vous explique ma situation. Je vous explique ma situation très claire. Quand Les Étoiles Vagabondes est sorti, j'ai écouté le premier album. Je m'en foutais un peu, tu vois. J'étais en mode c'est cool et tout, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Après, le documentaire est sorti sur Netflix. Enfin, avant, la deuxième album est sorti. Le documentaire est sorti sur Netflix. Et j'ai ni écouté la deuxième partie, ni regardé le documentaire, vous voyez. Et genre, un jour, sur le compte de Rap, etc., j'ai reçu un DM d'un gars. Vous le connaissez peut-être, je me rappelle plus de son arrobase. Et j'ai pas envie de citer son nom, parce que peut-être il a pas envie... Parce qu'il m'a parlé d'un truc et j'ai pas forcément envie de citer son nom, bref, je vais vous expliquer. Je biperai si tu veux, comme ça on voit de qui tu parles. Vas-y, ok, si tu veux. Vas-y, C'est un ouais. mec sur Twitter qui s'appelait... Je sais Ouais, pas si oui, vous je voyez. Ouais, Pas c'est- du Un mec qui fait toujours des débats et... Ok, je vois. Non, Bon je bref, sais pas, vous c'est bipez ça comme ça, parce que... Bref, un jour, donc je reprends. Cet individu en question m'envoie un DM, et il me dit, voilà, en fait, je trouve que les médias français ont totalement manqué de respect aux Étoiles Vagabondes, et là, il m'envoie un pavé, en me disant, voilà, dans l'album, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a personne qui a remarqué, il y a des références Oui, au il y a pas shintoïsme, youtubeur. il y a toute une approche transcendantale, il y a tout un truc avec des rapports avec Pink Floyd et la manière d'amener des apolapses et tout, des trucs de fou, tu vois. Et sur le coup, je m'en prends, et le mec, il m'avait carrément mis un lien en me disant, clique là-dessus, il y a toute mon explication. Et il m'a dit, fais une vidéo, je te la ghostwrite, toi tu prends les abonnés et les vues, et moi comme ça tout le monde est content, et lui il sera content parce que Nekfeu du coup il y a son vrai album qui est reconnu, tu vois. C'était ça le plan.
Moi, à l'époque, je m'en foutais pour deux raisons. Et tu l'as fait, d'ailleurs, tu l'as tout volé. Dis-lui, tu l'as tout volé. Je lui ai tout volé, exactement. Ils nous ont tout volé, ils violent des nouveau-nés, n'oubliez pas ça. D'ailleurs, on a fait un livre qui est publié le 20 septembre, là, c'est ça? Exactement. Ça s'appelle La Grande Escroquerie des Étoiles Vagabondes. Grâce à un mec sur Twitter, ça s'appelle. Exactement. Voilà, c'est ça, tu vois. Non, et genre vraiment, enfin, au début, je m'en foutais du message et tout ça. Et enfin, je m'en foutais pas, mais j'ai répondu. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, j'ai fait un abus de langage. Il est là, le vrai visage des youtubeurs. Ça y est, je suis dans la sauce. On mettra ça en mail. Juste l'extrait, ce sera ça. Teasing. Arrête. Vas-y, reprends. Ok, donc j'étais content et tout. Enfin, j'étais pas content, qu'est-ce que je raconte? J'étais pas du tout content. J'étais en mode, je m'en fous, c'est pas le vagabond. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit deux trucs. Je lui ai dit, non, désolé. De un, les fans de Nekfeu, c'est pas le genre de fan que j'ai envie d'avoir tout de suite. Et tu vois, tes abonnés, j'ai pas envie. Non, mais c'est vrai, tu vois. Je lui ai dit la plupart du temps, c'est pas ma cible, tu vois. Je vais leur parler du rapport à l'esclavage de Booba. Qu'est-ce que je m'en fous des gens qui me parlent de Nekfeu, tu vois. C'est vrai. Et donc, mon arrobas, c'est Cro-Blanc. Donc. Mais t'es vraiment trop chiant, Amélien. Donc je lui dis voilà, de 1, je m'en fous des fans de Nekfeu. Et je lui dis par contre, de 2, si toi tu fais la vidéo, envoie-la moi, je vais te donner de la force, y a pas de problème et tout. Et donc il me dit ok, merci de la réponse et tout machin. Et donc des semaines passent et ce message il me trottait dans la tête en fait. J'étais en mode mais attends, en fait c'est un album de fou, Les Étoiles Vagabondes ou quoi? Genre j'ai raté ça ou quoi? Et un jour je me décide, je me dis allez tu sais quoi, BQC mon gars, va écouter Les Étoiles Vagabondes bien comme il faut, tu vois. Et en fait à ce moment-là les refs, j'ai compris que l'album, les gars, il est trop bien construit, en fait. En fait, c'est une dinguerie, la manière dont les thèmes, ils rebondissent entre eux, la manière dont les réflexions, elles réagissent les uns avec les autres, même des trucs beaucoup plus naïfs, la manière... Tu vois, même un morceau comme Chum, qui est trop nul à chier, il est quand même bien, au final, parce que dans tout l'album... Ouais, pour moi, t'as pris de l'extra avant de l'émission, parce que là... Non, écoutez-moi, parce qu'après, dans tout l'album... On des invités. Avant. Ah, putain. Vas-y. T'inquiète. Non, au calme, je m'en fous, tu vois, je suis pas un fan de Nekfeu particulièrement, donc y a rien, tu vois. Mais même des morceaux comme Chum, des trucs qui sont en bas du tableau, c'est des trucs où après, dans tout l'album, tu captes des trucs qui rebondissent par rapport aux paroles, des trucs où les histoires dont il parlait avec cette meuf-là, en fait, il l'a vécu avec ce truc-là à ce moment-là et tout. Mais ça, c'est le bas du tableau. Les refs, si on part du haut du tableau, si on commence à parler d'un truc comme Ciel Noir, les refs, si on parle d'un truc comme Ciel Noir, va vraiment falloir discuter avec moi de manière très sérieuse pour me faire croire que c'est pas un top morceau. Et quand je dis top morceau, je parle genre top 1 carrière de Nekfeu. Hein. Un truc comme Ciel Noir, un truc comme... Même Elle pleut, c'est bien Elle pleut. Némir, sa voix et tout, c'est trop bien. Un truc comme Premier pas, je sais pas si vous avez remarqué dans Premier pas, les amis, mais les couplets, ils se répondent. Et ils font, genre, tous les trucs du coup. Vous voyez quand on parlait des ponts qui deviennent des couplets? Et ben là, c'est l'inverse. Le ref, il se sert de ses couplets pour faire son refrain. Parce que ça commence avec les premiers pas qui représentent un tremblement de terre, les premiers pas de la vie. Et ça finit avec les derniers soupirs, qui est le soupir d'un ouragan. Et ça représente les premiers pas d'un être humain et la mort d'un être humain. Tu vois, amener tout ça, écrire tout ça, c'est incroyable, je trouve. J'ai vraiment trouvé ça fort. Et... il faudrait qu'on en parle pendant longtemps, on pourrait parler de chaque morceau, il y a vraiment des trucs de fou. Il y a vraiment des trucs de fou, les refs. Je te rejoins un peu sur ce truc-là, comme tu as dit, qu'en gros, il y a des très bons morceaux, et c'est ce que j'ai résumé du coup en une phrase. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, en gros, pour moi, il y a des très bons morceaux. Même l'interlude 50, là, en gros, il reprend un peu le flow de 50 du coup. En fait, je trouve ça trop cool, et sur le moment, j'aime bien, tu vois. Mais après, enfin, tu vois, il y avait un commentaire un peu de fils de pute sur le film Joker, tu vois, qui disait, c'était un peu un commentaire de bâtard, mais ça disait en gros que quand t'as jamais. C'était quand t'es jamais allé dans l'océan, du coup une piscine paraît super profonde. Et il y a un peu, sans jugement de valeur, ce truc-là de, pour moi, c'est pas si profond que ça. Et par contre, la construction, je suis totalement d'accord sur ça. Je trouve que musicalement, la prod, enfin les prods du coup, la manière dont c'est construit, la manière dont c'est réfléchi, la manière dont c'est un peu trop, des fois, intellectualisé, alors que c'est juste de la musique, tu vois. Mais, relax, c'est que du rap, quoi. Non mais... ah mais tu vois, dédicace, gros SO à Méga de relax, c'est que du rap. Évidemment, ça. Non mais tu vois, Mélian, en fait, tu vois, si vraiment t'as envie de, tu vois, de te plonger dedans juste pour voir si j'ai raison ou pas, tu vois, juste écoute, et tous les deux d'ailleurs, Florian et Amélien, vous deux, tous les deux, écoutez l'album. Ouais, même juste toi, si tu veux, de toute façon, il y a que Cro-Blanc pour donner une émission pareille à Amélien. Donc, imagine, vous mettez l'album et vous essayez juste de capter les moments où il parle juste par exemple de la mort, de la renaissance, de la vie, du cycle de la vie, de suicide et de la spiritualité qui va avec tout ça. Rien que ce thème-là, qui est un thème majoritaire dans l'album, vous le trouvez dans tous les morceaux, dans tous les trucs, dans toutes les manières dont c'est emmené, toute la manière dont il parle des trucs, les rapports qu'il a aux religions différentes dont il mêle par exemple
des trucs d'islam et des trucs de bouddhisme et tout. Rien que cet aspect-là, il est vraiment fou. Et je vous jure que c'est vraiment un vrai fil conducteur. Et quand on écoute Ciel Noir et qu'il qu'il dit... réfléchit, mais c'est pas non plus bandant. Enfin, genre, c'est ce truc-là de spiritualité, comme pour mettre ça globalement, tu vois. Je trouve ça intéressant, mais la manière dont Nekfeu le fait, bah, je trouve pas ça si ouf que ça. Mais justement, genre, parce que s'il il y a le besoin fait pas de faire manière des journalistes grossière. de première aile pour le retrouver, bah, je trouve ça un peu Non. triste, tu vois, genre, dans le sens où je comprends ce truc-là de spiritualité, même lui, il en a joué, c'est un peu le truc Bien qui sûr, fait bien que sûr. Nekfeu, il boit de l'eau de je sais pas où, des montagnes, tu vois, il boit pas de l'eau comme nous, tu vois. Mais Bien il y a sûr, ce il boit truc-là de de... beaucoup. C'est un peu décevant et triste de devoir justifier la qualité d'un album par quand on analyse et on regarde sous le prisme de ceci ou de cela, c'est bien. Et Justement, non. globalement, il y a des... Pourquoi Enfin, je sais pas, genre le truc de Jim Carrey, là. Menteur. Oui, oui. Explique-moi où c'est profond. Enfin, genre, vas-y. Non, alors, Je suis, mais par contre, par je suis totalement exemple- d'accord avec toi sur ce Non, point-là. mais, Il y a par de- exemple- enfin, il y a un peu de profondeur et tout, il y a un truc, tu vois. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est mal fait, je dis même pas qu'il rappe mal, tu vois. Et Oui, même oui. si on dirait trois compliments, mais retournés, tu vois. mais, mais par c'est exemple, ça, en fait. par exemple, si tu veux Mais que je je te comprends réponde ton par rapport à délire. Menteur, le morceau en apparence, si tu le regardes comme ça, il est pas profond. En réalité, il est pas profond non plus, mais il y a des trucs à capter qui sont intéressants à l'échelle du rap. Par exemple, pour les gens qui éventuellement auraient pas assez écouté Menteur et qui auraient pas fait le rapprochement, Menteur, c'est un morceau qui est inspiré de A à Z du style de Freeze Corleone. Sauf que c'est fait d'une manière différente. Il parle de complot, il fait... Et oui, bah c'est ça le truc. C'est que par exemple, ce truc-là, il faut le voir, tu vois. C'est des détails qu'il faut capter, c'est des détails intéressants. Tu vois, c'est des trucs de construction où tu vois que le mec s'est dit en fait j'ai envie de rapper comme Freeze Corleone et que personne ne le remarque, tu vois. Et c'est ça qu'il a fait en fait. Ouais, mais du coup, c'est Freeze Corleone en moins bien. Bah non, c'est différent, tu vois, mais c'est un peu nul, tu vois. Jessica comme Simpson et tout, c'est nul, tu vois. C'est pas très bien. Mais c'est intéressant de voir que même lui, tu vois, il était au studio avec Alpha One qui écoute Freeze Corleone depuis 2015-2016. Il était au studio avec Alpha One et Alpha il a dû lui dire frère, rap comme Freeze, tu vois. C'est des trucs intéressants pour moi à l'échelle du rap, ce genre de détails, tu vois. En vrai, je suis d'accord avec toi sur ça, et pourquoi pas, tu vois, soit. Maintenant, moi, le problème que j'ai avec les Sols Vagabondes, alors pour te répondre sur Ciel Noir, sur Premier Pas, sur tous ces morceaux-là, ils sont très bons, ces morceaux. Vraiment, j'ai vraiment rien à redire sur ça. C'est des morceaux qui sont efficaces, qui peuvent sembler un peu naïfs dans ce qu'ils racontent par moments, mais vas-y, pourquoi pas. En plus, c'est même très beau, très poétique, même Bon, sur en plus, du par Premier contre, Ciel Pas, Noir, et- c'est pas naïf quand même. Ça parle de Non, non, drogués non, qui je parle- s'entretuent et tout. Non, je parle de Ouais, Premier Pas, notamment. ok, ok, sur ce ok, truc ok. de les... Et si les derniers, nanana... Enfin, voilà, c'est ce truc... Ah, mais justement, ok, c'est beau, c'est c'est mignon. beau. Mais oui, C'est c'est beau, beau. c'est mignon. C'est même un peu poétique. Ok, et ok, tout, ok. donc, De toute ok, tu façon, vois. c'est des détails, ça, ok. Vas-y. Voilà. Maintenant, moi, ce qui va me déranger, et ce que j'aime bien, c'est Énergie Sombre, je crois. Énergie Oui. Sombre, c'est mon morceau préféré du projet, je l'adore. Et voilà. Maintenant, moi, ce qui me dérange avec ce projet réellement, c'est sur l'écriture, je trouve que Nekfeu a pas forcément perdu. Mais ce truc de ce qu'on disait par rapport à PLK, en vérité, moi, je pense qu'il faut être honnête. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est que j'aime pas plus Nekfeu que PLK, en fait. Parce que Nekfeu, en fait, pareil, je suis plus la cible. Alors, je veux pas dire que t'es un collégien, gros respect à toi. Bon, ouais, mais il y pas a de plein de problème, phases où, en t'inquiète fait, pas. il y a plein de phases où, en fait, Nekfeu, bah, factuellement, c'est du rap de collégien aussi. C'est devenu Mais du ça- rap de collégien. Ou alors, est-ce Ça que a c'est du les charme, devenus, ou est-ce que l'innocence. j'ai Non, grandi ça l'est pas devenu, gros. Feu, c'est beaucoup plus naïf que les Étoiles Vagabondes. Non, les refs. Feu, l'album Feu, c'est Ah oui. beaucoup plus naïf que les Étoiles Vagabondes. Mais, Je dis, c'est devenu du rap de collégien. non, mais en fait, genre, pour t'expliquer moi mon rapport à Nekfeu, c'est que pendant longtemps, j'ai préféré Feu à Cyborg, par exemple. Et après, au bout d'un moment, notamment au détour d'une discussion avec Amélien, j'ai compris aussi que Cyborg, si jamais je l'ai entre guillemets autant refoulé, c'est qu'en fait, il me parlait vraiment au moi intérieur, tu sais, on part sur un truc un peu psychologique et tout, tu vois. Et en vérité, bon, bah, Cyborg, il tue sa mère et il me parle beaucoup plus, et je comprends pourquoi Feu, en fait, je l'avais préféré parce que plus naïf, parce que ça permettait de pas trop voir certaines failles et tout, et c'est ok, Et tu t'étais vois. dans cette tranche-là. Bref, là aussi. Cyborg est mieux. Et j'étais dans cette tranche-là aussi par rapport à Feu. Donc je dirais pas que Nekfeu c'est devenu du rap de collégien, c'est qu'en tout cas Feu ça l'était, Cyborg c'est un peu genre la pierre c'est un peu plus taillé, et en fait sur comment dire, sur les étoiles vagabondes, je trouve que la pierre s'est cassée, qu'il y a une partie qui est restée très lisse. Je trouve qu'il y a une partie qui est restée très lisse et il y a une partie qui est restée très mature. Mais sur la Mon partie qui est restée très garçon. lisse, sur la partie qui est restée très lisse, moi il y a plein de trucs qui me dérangent, c'est sur ce qu'il raconte. Enfin, tu vois typiquement dans le morceau La Marche, qui avait notamment fait débat par rapport à la phase Ah oui, de, tout à fait, oui, de évidemment. Nekfeu, justement Bah, par rapport à Charlie Hebdo. C'est bien la période Euh, pour en le parler. Bah oui, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que du coup, bah typiquement, au bout d'un moment, il dit, enfin en gros, il parle des femmes voilées, nana, et je trouve que c'est un peu forcé, mais c'est quand même assez bien amené parce que c'est ok, genre il souligne, il grossit pas trop le trait quand il parle des femmes voilées sur ce morceau-là. Mhm. Mais par exemple, quand il parle des minorités au sens large sur l'étoile vagabonde,
Je Oui. trouve que c'est trop forcé, en fait. Et moi, vraiment, je le dis à chaque fois que je parle de ce projet, mais j'ai l'impression qu'en studio, Nekfeu, il avait un tableau Velleda avec marqué les Noirs, les Arabes, les musulmans, les LGBT, les femmes, et en mode, ok, je coche la case, c'est bon, j'ai parlé de cette minorité. Ok, je coche la case, j'ai parlé de cette minorité. Et en fait, c'est bien d'en parler, je suis pas contre et tout, évidemment. Mais maintenant, fais-le bien. Tu vois, genre, quand il fait, qu'en gros, en tant que blanc, t'as pas le droit de dire le N-word, c'est pas bien. En fait, genre, je sais plus, c'est comment il dit, ouais, quand t'es blanc, tu dis pas le N-word. Oui, non, quand t'es blanc, tu dis pas N-word, tout à fait. Voilà, et en fait, genre, il le dit. mais c'est Tous mes tellement contrats, naïf, tous mes contrats commencent par négo et tout. Oui. en fait, c'est tellement niais, en fait, ou même là, c'est con, mais genre, force à mes LGBT, genre, la phase, je trouve que c'est vraiment la phase la plus genre. Mais en fait, bon, il nous manque une rime en T, il me reste la case LGBT que j'ai pas coché, les gars. On le fait, et là, t'as Alpha qui fait, ah, je suis moyen chaud. Et derrière, t'as, je sais pas, un autre mec qui était avec l'instru qui fait, vas-y, mec, c'est chaud. Et il le fait, allez, c'est parti, force à mes LGBT. Et en fait, c'est nul, je trouve. Et c'est devenu niais sur plein d'aspects, alors que pour autant, sur la partie musicale et tout, il y a un vrai travail. Et j'ai été voir notamment le film au cinéma, moi, pour le coup, tu vois. Et d'ailleurs, dans la salle de cinéma, j'ai bien compris que j'étais pas la cible. Je veux dire, j'étais vraiment le plus vieux de la salle. Et pourtant, voilà, je suis pas non plus. il est pas bien le film, tu trouves? Enfin, Ah, si. j'ai pas envie qu'on se perde, mais j'aimerais bien répondre à ton truc sur les minorités et tout, parce que j'en ai une vision un peu différente, mais oui, on va parler t'es faire blanc. une parenthèse dessus. Alors, quand t'es trop blanc, non, c'est très bien ton avis. Donc tu vas Non, mais écorter ça. attends, Non, vous voulez alors pour Et- le film il est très bien, moi j'ai bien aimé, et j'aime bien aussi ce truc de comprendre comment l'album a été constitué, le petit passage en haut du toit avec Doom, je le trouve très touchant, Oui, et très intéressant, quand il part en Louisiane, hein, quand il part en Nouvelle-Orléans, tout à fait. c'est super intéressant, c'est pour le morceau Ciel noir. Premier pas, Ciel Noir. Enfin, Ciel il y a Noir, tout mais en fait, du coup, ils ça font le l'inspire premier pour pas, les ils font aussi. ciel noir, Ouais, ils voilà, font c'est ça. rouge à lèvres, ils font... Et ça tue sa mère, c'est juste trop chaud, c'est mortel et tout. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Le feat avec Alpha, moi, ça me parle à fond. Sur ce truc de passe, vas-y, j'aime à fond, tu vois. Vanessa Paradis, pour le coup, ça me parle pas. Damso, c'est Damso, donc ça me parle pas. Le feat avec Nemir, ça me parle pas spécialement. Il y a plein de morceaux qui me parlent. En fait, les featuring ne me parlent pas en global, tu vois. Et par contre, musicalement, c'est. parle pas. Non, pas spécialement. Ok. Pas spécialement, en fait. Vachement bien, quand même. Il est pas Bon, nul, bon, en fait. après, Vraiment, de toute façon, le objectivement, truc, il est c'est bon, que là, mais, on parle de musique, de toute façon, donc ça ouais, parle voilà, pas, c'est parle ça. pas, tu vois. Mais Effectivement. du coup, j'aimerais bien revenir sur le truc des minorités, parce qu'en fait, Vas-y, c'est vraiment très intéressant. En fait, déjà, c'est marrant que tu préfères Cyborg au Stade Vagabond. Je trouve que c'est un truc qui est vraiment... C'est naturel, tu sais, c'est un peu le grand débat, tu vois, dans les fans de Nekfeu. Ah, c'est éternel. En fait, c'est marrant de comprendre que c'est vraiment deux manières totalement différentes d'aborder Bien la sûr. musique, tu vois, parce que Cyborg, ça a été fait en 10 jours, alors que Stade Vagabond, ça a été fait en 2 ans, tu vois. Donc c'est pas du tout la même manière de raconter les choses. Et en fait, moi, j'ai vraiment un attachement particulier maintenant au Stade Vagabond, maintenant que je l'ai compris, parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'était pas genre chaque fois que Nekfeu peut paraître naïf ou qui peut paraître être un mec qui veut juste remplir des quotas, en fait, c'est juste un gars qui genre Qui se questionne. est une star depuis 10 ans et que là, il a juste pris 2 ans pour se poser. Il voyage avec ses potes, il observe ce qui se passe en France alors qu'il est au Japon, en Louisiane, ou dans le documentaire on le voit pas, mais ils sont aussi allés à Barcelone et à Londres, je crois, des trucs comme ça. Donc il observe son pays de loin, et les gars, la période pendant laquelle Stade Vagabond a été enregistré, c'était ambiance gilets jaunes, Bien racisme, tu vois. Donc quand tu vois toute la France de loin Oui, comme c'est ça vrai que avec depuis toi... le racisme c'est terminé d'ailleurs. Ah non, c'est pas terminé, Merci, mais on aimerait bien que ce soit Merci, terminé. Nekfeu. Merci Nekfeu. Non, mais On aimerait, je bien, rigole, je plaisante, ouais. on aimerait bien que ce soit terminé, je pense, non? Oui, bah, C'était wow, tu vois, d'accord. Enfin, sauf Trop Chacun- Blanc, mais. C'est ça, Amélian, je pense pas, tu vois, mais les autres gens, ils aimeraient bien, tu vois. Et, Mais ce que tu dis par rapport aux minorités et au regard et au recul qu'il a pris, en fait, je suis totalement d'accord et je comprends pourquoi il l'a fait. Ce avec quoi j'ai le plus de mal, c'est la manière dont il l'a fait. C'est juste ça, en fait. Je trouve que vraiment, il y a plein de moments où c'est un peu maladroit, en fait. Et en c'est fait, ok, c'est tu ça vois. qui est beau, c'est que c'est honnête, gros. C'est Oui, honnête. bien sûr. Bah, Tu vois, en l'honnêteté fait, de en tant dire que juste... minorité, en tant que minorité, tu vois, moi je trouve que c'est assez bizarre comme. Enfin, c'est un peu. Quelle minorité, c'est Amélian, si je peux te demander Bah, je si suis peux me noir. permettre. Je suis noir. T'es noir, ok, bah moi je suis rebeu, tu vois, on Bah, est c'est ça que ensemble. je te déteste, Cro-Blanc. Bah oui, je sais bien. Au plaisir. Mais en fait, non, c'est pas ça, c'est que quand il le fait, du coup, juste. Bah, en fait, c'est. Donc, moi, on me demande pas, je suis quelle minorité. Pour Et moi, c'est du racisme ça, anti-blanc. ça s'entend que t'es blanc direct. Mais. C'est ça, en fait, Florian, le je suis truc, désolé c'est pour que- toi. Hein. Non, mais en fait, le truc que je trouve trop dommage avec ça, c'est que je comprends pourquoi il le fait. Mais en fait, c'est comme disait Flo, c'est vraiment la manière dont il le fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu de être gentil, c'est bien, mais être méchant, c'est pas cool, tu vois. Et Voilà, c'est ce truc-là c'est ça, en de. fait. Oui, enfin, après, moi, je sais que c'est des valeurs que j'ai, peut-être. Et du coup, je trouve que c'est plus pour convaincre son son audience, que en gros, être gentil, c'est cool, que lui. Enfin, dire un truc un peu, je me rassure, et en fait, je suis bien parce que du coup, j'ai un message positif. Mais en même temps,
Après, enfin, apparemment, on interviewe enfin, les médias, apparemment, aujourd'hui, interviewent tout le monde. Donc peut-être que c'est bien qu'il faut rappeler que le racisme, c'est pas ouf. Et que, je sais pas, respecter les femmes, c'est cool. Peut-être que c'est nécessaire encore, tu vois. Et peut-être que dans son public, il y a peut-être des gens qui ont pris des prises de conscience, qui se sont dit, ouais, ça va, il a raison, Nekfeu. Mais, pareil, je suis pas dans cette cible-là. Et quand, du coup, alors, moi, je préfère Cyborg, personnellement, tu vois. Parce que Cyborg, c'est un album de rap. Et c'est ce que je veux, en fait. Je veux juste que... Oh, genre, Espèce Vagabonde, ça rappe pas, genre... Oh. Bah, justement, pas tout le temps. Et souvent, après, il chantonne et tout, et force à lui, tu vois. Mais... après, bah d'ailleurs, même, je trouve que, justement, Les Étoiles Vagabondes, il est meilleur quand il chante que quand il essaie de rapper. Paradoxalement, tu vois. Ok, Juste que je le trouve beaucoup plus intéressant en chant qu'en rap. Et quand il rappe, il y a encore un peu ce truc-là de... Bah après, contre les hommes et tout, ça tue, hein, genre, c'est pas... Mais tu vois, même, je sais pas, des morceaux comme Premier Rôle, pour moi, c'est une chute de studio, et ça devrait pas y être, tu vois. Même si Non, ce non, truc-là, frère, non, j'ai beaucoup d'amour pour ce Améliore, morceau. moi. c'est vraiment, Ah, moi, c'est vraiment les j'ai chansons pas jeux de ce morceau. mots. Toutes les... Oui, c'est pas une ouais. chanson jeu de mots, c'est une chanson Eh. rythmée parce que c'est le dernier morceau du film. Enfin, qui Eh, fait j'aime le pas film, ma tu vois. bobine, j'ai du mal à me projeter. Oui, c'est bon, j'ai compris. Genre, eh, tu peux être là, c'est important. C'est bon, ta mère, genre, c'est bon, casse-toi. Ok, Alors c'est que bon, dans je le te morceau lâche, je te d'après, lâche, je te lâche, je te Le lâche. morceau à la base, tu vois, juste après, je l'aime trop parce qu'il raconte un truc. Et même, tu vois, ce truc débile de il pense à un truc, mais il y a un mec qui, je sais pas, qui le coupe et qu'il allait faire un son de merde. Bah, merci, déjà, merci à ce mec-là. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Non, mais vraiment, en il fait, arrive oui, à c'est le rapper, il morceau raconte chum au début, là. ça, et c'est ça. Et sur Cyborg, il y avait des morceaux de rap, il y avait un peu de chant et tout. Bon, il y avait des morceaux très nuls, hein, genre Le Regard des gens, Besoin de sens. Oh, quel morceau Je- affreux, on est je ensemble, l'ai- Amélien, putain. Je les vomis, tu vois, genre. Mais d'ailleurs, mais est-ce qu'on pourrait commencer à dire qu'ils niquent tous les albums de Nekfeu, ceux-là? Est-ce qu'ils peuvent pas nous laisser tranquilles? Ils sont tout le temps là, frère. Chaque Mais fois qu'on fou. veut écouter l'album de Nekfeu, ils sont là, ils rappent, frère. J'aimais bien. C'est bon, Après frère. 2013, je me suis dit, bah en fait, c'est pas si ouf que ça, tu vois. J'aimerais Mais juste, terrible. j'aimerais juste terminer sur un Vas-y. petit truc. Alors, par rapport au fait qu'il On va rappe, pas terminer, Florian. C'est toi qui t'es lancé là-dedans, on va pas terminer là-dessus, je te dis tout de suite. par rapport au truc de Cyborg, ça rappe plus que les Étoiles Vagabondes. C'est vrai. Après moi, personnellement, c'est vrai que je suis pas trop. Enfin, ça me dérange pas que ça rappe Après, il y pas a comme moins de ça. morceaux, donc c'est sûr que c'est compliqué de comparer. Aussi. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à Cyborg, c'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les Étoiles Vagabondes, il a ce questionnement sur comment toucher les gens. Et en fait, pour toucher les gens, le truc le plus universel, c'est de parler de soi, des trucs les plus intimes. C'est la discussion qu'il a avec Doom. C'est ce qu'il dit sur le toit. C'est ça, voilà. Et ok, en vrai, c'est ok. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que sur Cyborg, vas-y, Amélie, t'es un bâtard. Le truc, c'est que en tout cas, sur Cyborg, je trouve qu'il est encore plus personnel et qu'il arrive plus à toucher les gens, ou en tout cas moi personnellement et sûrement d'autres personnes, parce qu'il se pose pas la question. Il cherche pas à être universel pour être universel en fait. Et je pense que c'est là où en fait il se perd entre guillemets sur les Étoiles Vagabondes, selon moi et mon appréciation évidemment, ça dépend de chacun. C'est qu'en fait, malgré le fait qu'ils disent que oui en fait, faut être naturel, faut être soi-même pour être le plus universel possible, bah il l'est pas en fait sur les Étoiles Vagabondes et on sent que pas il se force, mais qu'il y a toujours ce truc inconscient dans sa tête où vas-y, il faut essayer de parler de moi à fond et ouais, ça va trop loin en fait, je trouve. Selon moi après encore une fois. Hein. Voilà. Bah, comme t'as dit, il était fin 10 jours au Cyborg. Bah, il y a vraiment ce truc-là de. Vas-y, viens pendant 10 jours, on fait un album et on rappe. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et je trouve que- C'est Jabi qui en Sachant parlait, que- je recommande à tous l'interview de Jabi à la BCDR du son. Désolé de t'avoir coupé, Il mais elle est trouve- très bien. Je sais que ça depuis le début de l'épisode. Mais non, mais de toute Ouais, façon, pas de problème. il est trop fort en vrai. Mais tu vois, ouais, même Tu vois, dans la le ma- morceau ouais. avec Nekfeu, tu vois, vinyle, bah, il y avait des morceaux, il y avait des phases un peu nulles. Mais vas-y, il y a des passe-passe, il y a des. Ça rappe, et c'est ce que je veux en fait. En fait, moi vraiment, tu sais, il y a beaucoup de monde qui parlait de refaire en sous-marin 2 là, en mode Nekfeu alpha sur un projet. Et en vrai, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, et même eux, ça les intéresse pas. Mais en vrai, je pense pas si non c'était plus, non. que des trucs de rap, tu vois. C'est comme, je sais pas, un projet 5. Enfin, vraiment, je vais prendre les poubelles qu'il doit y avoir en studio. Je suis sûr que je peux faire un EP 5 titres juste de pur rap, tu vois. Un peu à la. Je vais dire, ouais, tu vois, bah, Nizé, tu vois. Nizé faisait pas des EP, mais tu vois, genre, il y avait ce truc-là de. Vas-y, c'est deux mecs qui kickent tout le temps. Et ça peut faire mal au crâne à certains, tu vois. Et ça peut Ouais, bien pas sûr. vendre. Mais. Bon, après, dans tous les cas, c'est Nekfeu, c'est marqué Nekfeu, les gens. Et aussi, tu vois, il y a l'histoire de vente, mais aussi en termes de fond. Là, Nekfeu, il te fait un album, tu vois, Étoile Vagabonde, machin, il y a du sens, ça te parle de la résurrection et de la mort, tout en te mettant ça en comparaison avec des réflexions métaphysiques sur l'univers. Je pense qu'on est quand même sur un truc, selon moi, qui a le plus mérite d'exister que 5 morceaux qui auraient été faits en buvette, en studio pendant 3 jours au chalet, où c'est juste du rap, tu vois. C'est pas Moi, les- j'ai vraiment l'impression qu'il faut respecter ce truc-là, frère. Il faut le respecter, je te jure qu'il faut le respecter. En fait, parce que je c'est respecte vraiment la performance c'est et la bien, prestation, tu vois. J'aime bien le truc d'être allé jusqu'au bout, d'avoir fait. Tu vois, même. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a un peu chié sur le concept, tu vois, de faire des projets qui, en gros, s'emboîtent, et puis après, nanana. C'est un peu relou, tu vois. Mais j'aime bien le fait que c'est possible. Bon, après, c'est Nekfeu, tu vois. Donc, il fait ce qu'il veut. Mais il y a ce que j'aime bien ce truc-là de. Il le fait.
Et il y a une réflexion à ce niveau-là, tu vois. C'est-à-dire que tu prends Niska, je suis pas sûr que ça l'intéresse et que ce serait cohérent d'ailleurs que Niska Ouais, c'est il sûr, ait cherché comme ça, tu vois. Mais ce truc-là C'est de sûr, un c'est sûr. rappeur aussi gros que Nekfeu qui s'emmerde à se prendre la tête avec sa musique autant, moi j'aime bien, bah, moi ça me va, tu vois. Et après là, bah du coup, si tu fais 40 morceaux, 40 sons et il y en a allez, 7 qui sont bien. Il y Je a dis un peu 34, parce que je vais en avoir 25, 30 qui sont bien. Ouais, après chacun ses estimations, tu vois. Tranquille, Mais, tranquille. t'inquiète. Les stats Non, sont mais en vrai, fournis c'est par ça, c'est que. l'INSEE, bref. Bah, je suis le snap, vraiment. Ah, Non, mais en vrai, de vrai, c'est ça, c'est que je trouve ça mortel qu'il y ait. On pousse la réflexion si loin, mais vas-y. Mais après, il y a un truc quand même un peu trop naïf pour moi, tu vois, que j'ai détesté sur Feu, et qui En fait- traîne encore un peu. C'est un peu des résidus de Feu qui restent un peu dans ses pattes. En fait, vous voyez, on se dit c'est naïf parce qu'on s'arrête au truc force à LGBT comme vous avez dit, ou si t'es blanc tu dis pas N-word et tout machin. Mais si on prend là par exemple devant moi j'ai des paroles, tu vois. Je peux vous lire un extrait un petit Bah, peu. tu dois vraiment accrocher sur tes Tu vas murs, même quoi. les donc, rapper, sois on va honnête. mettre une prod, attends. Vas-y, alors, Regarde. c'est parti. Non, c'est vrai, regardez, juste écoutez. Il dit, c'est la fin du premier couplet du morceau Écrire. Il dit, il n'y a plus beaucoup d'espoir dans toutes les zones qu'on a exclues, les paysages sont désolés, pourtant les hommes n'ont pas d'excuses. Donc déjà, en deux mesures, t'as une réflexion sociale, une réflexion écologique. Ça, j'ai pas l'impression que ça soit Est-ce que naïf. tu peux la mettre sur une citation Insta et c'est le filtre? Non, C'est mais comme je ça m'en que fous, j'arrive à je m'en savoir fous d'Insta, je te parle Non, pour mais la justement, vérité, justement, Amélia. si t'arrives à la mettre en citation faute profil Facebook, pour moi ça saute. Pour moi, Non, tu dois mais la c'est dire, pas un truc comme ça, Mais- vraiment. Et c'est pas, et après, non, mais justement, bon, vas-y, c'est pas grave, au pire, tu vois, je m'en fous, je veux pas défendre l'état de vagabonde de fou non plus. Non, Mais, mais- il y a vraiment des choses à venir et la manière dont il crée les choses, la manière dont il J'ai parle les après, épaules c'est tellement et je support, je pose suis un le genou cyborg à terre comme insubordonné un et genou tout. de NFL. La nuit je tourne Non, dans mais toute ma ville, en vrai- un peu comme le phare Comme de le la phare Tour de la Eiffel. Tour Eiffel. C'est rien ça. Wow. Mais après, quand Nekfeu il dit aussi, tu vois, et parfois, tu vois, quand il dit le système m'insupporte, je suis un cyborg insubordonné, et parfois j'en ai marre de l'être, suspendu à des barbelés, et quand tu veux rendre tout ce que t'as pris, tu finis par donner. Maintenant, je sais que les forces s'équilibrent, j'oublie pas le pourboire pour mes jeunes défoncés qui livrent. Nous, on vient de là, et c'est écrire qui nous a sauvés, alors maintenant, j'écris pour toi. J'ai l'impression que c'est moins naïf qu'on a l'impression de donner, et faire des réflexions sur la condition des livreurs Uber, tout en parlant du système qui te casse les couilles, tout en parlant du fait qu'il y a un rapport entre l'âme et le corps. Moi, je trouve ça chaud, et je pense pas qu'il faut lui manquer de respect. Pour de vrai, je pense vraiment que c'est plus chaud Je qu'on pense croit, et qu'ils c'est s'en pas bat les aussi couilles, naïf pour qu'on le le manque de pense. respect. En vrai, Bah, c'est dommage, parce que qu'est-ce qui va donner envie aux rappeurs de se poser 2 ans et faire un projet, si ceux qu'en font, on réduit ça à LGBT. Mais non, parce que et- tout est pas tu vois. nul. Tout est pas nul. Et depuis tout à l'heure, je le répète vraiment, il y a vraiment des très Ouais, mais bons 7 morceaux sur comme ça. 34, c'est un faible ratio quand même, t'admettras. Oui, mais après, Pour un c'est mec qui moi a qui fait ai mon 2 ans, c'est exigence, quand tu même un vois. faible ratio, ouais. C'est moi qui Ok, ai mon ok, exigence je comprends, aussi, tu je vois. comprends. Genre PLK, peut-être que si je baissais mon exigence, je pourrais aimer 3 morceaux. Là, j'en suis à Ouais, sur 0,25. 20, ça va, c'est Et- un ratio. Non, mais ok. je vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est le que- même ratio en fait. Ouais, c'est triste. Mais tu vois, c'est pour ça, c'est qu'après, c'est moi en tant qu'auditeur et qui. Je sais pas, par exemple, quand j'écoute un Despo, je me prends des baffes à chaque phase. Là, je me prends Ah oui, mais- 2 baffes en un album, tu vois. C'est différent aussi. Non, mais c'est pour te dire, pour comparer un peu Oui, les bien sûr. gifs, quoi. Tout à fait, je comprends. on va conclure avec ça, mais ce que je voulais juste dire pour terminer, c'est que peut-être que, en fait, tu m'as un peu, je veux pas dire ouvert les yeux, BQC au calme, hein, tranquille. Enfin, Non, au j'ai calme, toujours au le même calme, avis je sais, sur l'album, tranquille, je sais mais bien, tu m'as je donné sais un bien. peu, tu m'as donné un peu. tu Moi, m'as donné un j'aimerais peu bien envie que de- vous l'écoutiez juste une fois de plus en voulez vous pas disant pourquoi pas. coécrire une vidéo. en vrai, tu m'as donné envie de le réécouter, mais voilà, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que par rapport à tous les trucs naïfs de Nekfeu, et je viens de me faire la réflexion à l'instant, c'est qu'en fait, on est juste trop woke, en fait, les gars. Et en fait, on est juste ouvert au monde. Et en fait, on sait que force LGBT et qu'on dit pas le N-word quand on est blanc, en fait. Il y a Et plein c'est de pour gens ça qui que pour savent nous, pas, ça nous semble. En fait, c'est peut-être pour ça que ça semble aussi naïf, c'est qu'en fait, c'est des choses qu'on sait déjà et qu'en fait, faut se remettre au truc de, bah, c'est du rap de collégien sur certaines phases, en fait. Et que, bah, pour eux, c'est important de savoir que force LGBT et de les ouvrir au monde et que tu dis pas le N-word et puis ceci, et puis cela, et puis nana. Attends, c'est quoi? Un jeune noir, c'est un délinquant, alors qu'un jeune blanc, c'est un C'est un chenapan. petit chenapan. Non, celle-là, elle est pas bien. Celle-là, elle est pas Voilà, bien. Je tu vais pas vois la ce que je veux défendre. Vous me connaissez, je vais Ouais. pas la défendre. Yes, on va s'arrêter sur ce moment où BQC ne défend plus Nekfeu. Je vais pas Voilà. défendre Nekfeu, mais bon. on va passer à la suite. Mais par contre, tu m'as un peu ouvert. Je vais réécouter, voilà, pour être sincère. Moi, je trouve le truc le plus cool de l'album, c'est quand il dit Génération de Yankee que j'ai créé. Bah, moi, je trouve. Et Ouais, du les coup, je vais éteindre. devoir les Voilà. éteindre, oh. Eh Ça, oui. c'est un peu. Enfin, du coup, les éteindre, il y a un peu une sorte de tentative de jeu de mots un peu nul, tu vois. Mais vas-y, c'est pas grave, genre. Je trouve que il y a ce truc-là de il en est conscient et il le voit et ça me fait. Attends, pourquoi il y a un jeu de plaisir, mots? J'ai pas compris, jeu de C'est mots. une- et de- Non, mais Nekfeu, c'est pas Nekfeu. non plus un jeu de mots, mais il y a ce truc-là de c'est lui qui leur pisse dessus ou un truc comme ça, tu vois. Ah, moi, je pense qu'il veut juste dire les tuer, non? Non. Oui, aussi, Ouais, mais bref. tu vois, il y a ce truc-là, un peu de, il y a des petits machins et je vais les éteindre parce que je suis beaucoup plus gros qu'eux. Ah oui, d'accord, je Mais en capte, tout cas, il y a en ce mode truc-là géant de- sur des fourmis, genre. Oui, c'est pas un jeu de mots non plus.
Mais Ok, je mais il y a capte. ce truc-là un peu de. Je les ai créés, c'est un peu mes gosses, et il y a plein de sous-moi, tu vois, de moins en moins bien, ou même à un moment. C'est pas du rap de blanc, c'est du rap tout court. Je vais pas aller, C'est vrai, ça. ça Mais dégage. c'est. Ouais. Il y a des trucs qui disent des trucs comme ça aussi. À un Ouais. moment, limite, c'est comme si taclé Django, carrément, il dit Dooms, Magic, un mec rap comme moi, ou je sais plus ce qu'il dit, un truc comme ça. Et c'est limite, il tire sur Django direct, quoi. Il Et est du bien coup, conscient on que vous le mec il renvoie rappe comme lui. on vous renvoie à l'épisode sur les étoiles vagabondes qu'on avait fait il y a quelques mois. Aïe, 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 j'ai non, pas envie de l'écouter celui-là. Il est plus disponible, je crois, cet album à venir. Vous Ouais, vous on enverrez un lien a privé. fait sauter. Absolument pas. Bon bah du coup voilà, pour les seuls vagabondes, voilà ce qu'on a à en dire tous les trois. On n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas on se comprend. Et je propose qu'on passe à une nouvelle chronique. Voilà une nouveauté de cette saison. Alors c'est en rodage, hein, donc dans les commentaires, sur Twitter où vous voulez, n'hésitez pas, ou même sur MySpace, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et ce qu'on doit peut-être réajuster selon vous. Ça s'appelle Devine l'album. Donc Amélie et moi on va chacun notre tour faire deviner un album aux deux autres du coup, donc à BQC puis à moi, Amélie et moi. Un album avec des indices, faut deviner l'album, et puis après il y aura une petite chronique qui présentera Ça l'album. s'appelle Devine l'album, Voilà. donc ceux qui comprennent pas. Tout est dans le titre quoi finalement. C'est très triste vrai, d'avoir ça. maté 1 heure d'émission et de pas comprendre ça. C'est quand même. C'est vrai. Ah, vas-y, du coup je commence. Vas-y Amélie. Du coup, Ouais, vas-y. mon l'album que j'ai choisi, c'est l'album déjà d'un duo. Il fait 9 titres. Et c'est pas un EP. Enfin, c'est entre un EP et un petit album. Attends, c'est l'album d'un Il est- duo, quoi? J'ai pas entendu la première phrase. C'est un duo. C'est un duo. Ah, un C'est duo. donc 9 c'est ça. titres, un duo. C'est Ok. ça. Rap C'est français sorti en 2001. Ouais, rap français. C'est un indice. français mais rap français. Mais en fait, c'est sorti en 2001. Mais en vrai, il sonne un peu récent et tout. Donc c'est pas. Pensez pas trop loin. Mais. Est-ce du que coup, c'est le truc un de départ- Chrono et Nubi, là? C'est Attends, c'est un c'est peu pas- ce non, style non, de rap c'est vite plus fait, tard. mais pas trop. C'est un département qui est très important dans le rap, qui est pas un département de province. Donc les deux membres du 9-2? groupe, ils ont un blaze qui... Non. Les deux membres du groupe, ils ont un blaze qui commence par M. Petite, M. truc. Et en vrai, c'est sorti dans les années 2000, mais le nom de l'album, il est un peu relou, comme beaucoup d'albums de cette époque-là. Et s'il faut donner un gros indice, le morceau le plus Tandem. connu... Ah, ouais, c'est ça. Et du coup, le morceau Ah, le plus putain, connu, c'est justement, ça, ce que ouais, j'allais dire, c'est qu'en d'accord, gros, avec c'était d'accord. un son qui représentait ce département, et c'était hardcore. 93 hardcore, Ah oui, évidemment. bah oui. J'allais pas dire tout de suite c'était ton département, sinon c'était trop facile. M, en gros, Du c'est coup, ça, c'est les McGregor, derniers sur les premiers? Non, c'est ceux qui le savent, m'écoute. Ah, c'est toujours pour ceux qui savent, putain, je suis une merde. Toujours pas. Mais non, c'est pas C'est sorti. vraiment en le titre, 2000, c'est wesh. vraiment sorti en 2000, mec. Ceux qui le savent, m'écoute. Non, mais c'est quoi le projet? Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs dates. Il y a des 2012 et des 2001. Et j'ai pas compris pourquoi il y a deux Non, ouais, dates non, c'est pas différentes. 2012, c'est pas 2012. mais- Bah, en fait, il y a vraiment les deux dates quand j'ai cherché. Et du coup, c'est trop bizarre. Mais bref. Il y a En du gros, remaster. pour ceux qui connaissent pas, c'est genre. Bah, tu vois, il y a un peu un truc de rap. Enfin, si légèrement rap conscient, ça te casse les couilles. Et que tu sais que généralement, la plupart des rappeurs de cette époque-là, ils sont souvent un peu fades ou ils deviennent très nuls très vite. En fait, c'est un peu l'album fait pour. Ah, toi qui aimes bien Flow, les durées, en gros, il doit durer ouais, un tout petit peu plus d'une demi-heure, tu vois. Donc, en même temps, j'ai dit rap conscient, mais c'est pas trop conscient parce qu'en fait, dès qu'il parle. Non. En fait, on utilise rap conscient parce qu'en fait, il parlait de quelque chose, il raconte quelque chose, tu vois. Et en fait, c'est plus que du rap conscient, entre guillemets, tu vois. Dans le sens où c'est un projet qui est très dense, genre, mais il reste old school, c'est-à-dire que il commence, c'est quand même des scratchs, donc, pour te dire que vraiment, c'est un truc un peu de. Genre, tu vois le projet Tristesse Business de Luigi? En gros, au début, il Ouais. commence où il y a. Tu sais, il chante, et en fait, ça ressemble pas du tout à ça. Bah là, c'est pareil, genre, t'as des scratchs un peu old school, mais c'est juste pour te faire partir si vraiment t'aimes pas ça, tu vois. Parce que ça a vraiment rien à voir. Donc pour moi, c'est un peu un classique perso, parce qu'il est vraiment. Enfin, je pense que c'est même un classique du rap français, mais un peu. Pas oublié, mais c'est un truc où il est pas toujours mis en avant, comme. Je sais pas, Un Mauvais œil ou Temps mort, ou des trucs comme ça. Ou c'est Ouais, des c'est projets clair. super intéressants. Et en fait, pour citer un grand homme, ce projet, La couleur des trains. Et là, en vrai, de vrai, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment adéquat. En fait, c'est un projet qui est trop important pour moi. Et en vrai, il a bien vieilli. Et donc, c'est McGregor et McTayer, du coup, qui forment le groupe Tandem. Et en fait, la force de ce projet, c'est pas forcément le son, parce que il y a quand même des trucs. J'ai dit que ça a bien vieilli, mais pas non plus tant que ça. Ça reste un projet des années 2000. Et vas-y, tu vois, il y a des hauts et des bas en niveau prod. Mais des fois, je pense que t'as les meilleurs morceaux au niveau écriture de toute l'histoire du rap, tu vois. Genre, je pense à Les mots qu'on cite souvent, Accusateur, À fond. Mémoire d'un jeune con. Et en fait, même quand tu les cites comme ça, sans avoir besoin de regarder la Les track, mots, c'est le solo de McGregor, là? c'est ça. Ok. MAUX, ouais, c'est ça. Et t'as tout un truc sur la misère sociale que je trouve trop intéressant et trop ultra ancré dans là où ils sont et les conséquences que ça représente. Et je trouve ça super intéressant. Et donc, ceux qui. C'est pas Trinity niveau son, c'est pas les étoiles vagabondes Non, niveau c'est- son, si tu veux, c'est pas. Ça pas reste un PLK. projet de cette époque-là.
mais c'est un Ah oui, projet mais que j'affectionne à d'autres beaucoup. qualités, ça a À d'autres fond. Et qualités justement, que le son. l'écriture, c'est une qualité incroyable de ce projet. Il y a Oui. vraiment, tu vois, quand on parlait de se prendre des buffs tout à l'heure, bah, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment un projet qui est trop Ouais. important et que je recommande à tout le monde de l'écouter comme si c'était un coup de cœur, alors que c'est pas un coup de cœur. Mais je recommande vraiment de l'écouter parce Tout à que c'est fait. vraiment. Puis vraiment, les sons, enfin les morceaux où ça sonne vraiment trop vieux, passez juste à celui d'après. Parce qu'il y a des morceaux qui valent vraiment le coup. Et passez Ouais, pas à puis côté en même, mode, ça vaut ouais, toujours non, le coup c'est trop d'écouter bien. ce qu'ils disent, tu vois. Et Ah, puis faut écoutez les dans tous mots, les cas, surtout, tu vois. vraiment. Bah, le propos vieillit pas en fait. Tristement. C'est Non, ça. propos, pas. Parce que la situation change pas beaucoup, quoi. Tu vois, ce qu'ils racontent, tristement. aujourd'hui, il y a rien de différent, tu vois. T'inquiète. Oui, c'est bien. Et puis ça fait aussi partie de toute cette histoire des morceaux de première classe, tu vois, des albums liés à première classe et tout. Et c'est important dans l'histoire du rap, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de petits qui ont déjà écouté première classe 1 ou 2, tu vois. Donc c'est toujours bien d'avoir des trucs qui s'en rapprochent et... Même pas forcément et petits, c'est hein, bien, même tu vois. genre des gens enfin, même des adultes. Oui, qui ont oui, pas c'est vrai, écouté j'ai ce dit des projet-là, petits tu vois. comme ça, mais Mais- oui, c'est Mais- vrai. pour être- ouais, ceux pour qui être le savent honnête- l'écoutent, c'est un projet trop intéressant et je trouve qu'il n'y a pas grand monde qui le remet un peu en avant et qui met de l'amour sur ce projet parce qu'il est trop bien. Pour être honnête, moi je l'ai découvert il y a un an, Amélien, c'est ça? On en parlait. C'est- Ouais, bah, c'est je parle à proche. tout le monde, donc oui, c'est possible. C'est vrai. Moi, je l'ai découvert qu'il y a un an parce que Mac Taylor, vas-y, c'était ok pour moi. Je suis pas un expert en Mac Taylor, mais vas-y, j'écoute ce qu'il fait, nan, voilà. Mais j'avais jamais été curieux de remonter jusqu'à Tandem. Et il y a encore des projets que j'ai pas connus à leur sortie et que je peux encore découvrir et c'est toujours un plaisir. Et non, vraiment, Oui, c'est bien sûr. c'est un bête de Bah, projet. en même temps, pour moi, c'est un peu de la triche, entre guillemets, parce que du coup, en fait, j'ai pas non plus connu trop cette époque-là. C'est-à-dire que, bah, du coup, moi, Ouais, je ouais. commence à écouter du rap en 2006 avec Tandem, du coup. En fait, le premier son de rap que j'entends vraiment, c'est Tandem 93 Hardcore. Et vraiment, je me Mhm. prends une baffe et je comprends pas tout, tu vois. Genre, à un moment, ils disent, ouais. Enfin, j'en avais déjà parlé dans une émission, mais à un moment, quand ils disent, ouais, c'est la fin des haricots, il n'y a plus de levée. Je comprends même pas pourquoi ils parlent de haricots. Mais vas-y, il y a un truc de harne, il y a un truc de. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Ah, attends, 2006, j'ai 9-10 ans, tu vois. Genre, je comprends même pas pourquoi il est si vénère que ça, tu vois. Mais vas-y, il y a un truc où quand il rappe, je sais que ça c'est bien, tu vois. Comme même dans les tout premiers Planet Rap, enfin, c'est les compilations que j'achetais là. Bah, en gros, enfin, j'achetais pas, on me les gravait, tu vois. Mais légalement, je les achetais. Et, mais du coup, en fait, il y avait ce truc-là de quand j'étais en rough charisme. Je comprends pas tout ce qu'il dit, je comprends pas ce qu'il raconte. Mais Mais rien qu'il y a une espèce de barrière de la langue, en fait, tout simplement. c'est tu vois. ça, tu vois. Bah, c'est un peu ça, comme quand t'écoutes du rap US. Ah, pour mais la première vraiment, fois. tu vois. Genre, j'ai vraiment commencé en Bien écoutant The Massacre de 50. Et je comprenais rien, mais le projet il commence, il y a des balles qui se font tirer dessus. Il y a des... qui dit, mec, Tu dis, je c'est comprends bon, rien à frère, cette je suis au vie-là, bon tu vois. endroit, là, j'ai rien à foutre de C'est ça, comprendre. mais c'est trop bien. Moi j'ai grandi en campagne, tu vois. Genre, mais bah vas-y, ouais. le projet commence avec des rafales de balles et des douilles qui tombent. Je sais que c'est ça que T'es à je New veux York, écouter. frère. Bah, C'est ça, bah, à fond, même trop, tu sais trop, tu vois. Donc voilà. Mm. Donc ceux qui le savent m'écoutent de Tandem. Je recommande à tout le monde ce projet. ouais. Évidemment. Et la suite, hein, au passage, toujours pour ceux qui savent, c'est toujours plus bien. À fond, à fond. Bah, on va passer du coup au mien, à Oui, deuxième tiens, je fais pas de album, transition. partie Ah 2. oui, c'est vrai, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, effectivement. Et d'ailleurs, si jamais par hasard t'as envie d'en faire un après, bah, tu sais, même si t'as pas préparé de chronique, tu veux Non, faire je venir pense un pas, parce album, qu'en fait, faudrait que je trouve des indices pas trop grillés, parce que Ouais, c'est vrai. vous êtes quand même cultivés, on va pas vous avoir comme ça, donc vas-y, fais ton truc, je vais regarder s'il y a pas un truc qui m'intéresse en même temps. Du coup, moi, l'album que j'ai choisi, c'est un album qui est sorti en décembre 2008. Donc voilà, c'est le cinquième pardon, Kerry album James de cet artiste. Français. Non, pas Kerry James. Français, ouais. Pour l'anecdote, il a fait une première semaine qui est assez folle. Je trouve que c'est important d'en parler, comparer maintenant, vu qu'on parle des chiffres, nanan. Là, avec du recul, c'est intéressant. Il a fait 58 400 ventes en Rof. 2008 en première semaine. C'est Rof. Rof, effectivement. Je le Ouais. sais, parce qu'il dit ça dans le tweet de la Zumba. Ah, voilà. Oui, Donc, j'ai dit c'était- non à ta Zumba, petit. J'aurais peut-être dû donner cet indice un peu plus tard. Ouais, celui-là, on est trop fort pour ça. Donc, du coup, moi, quand ce projet est sorti, j'avais 12 ans. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est vraiment que les gens de ma génération, un petit peu, cet album, il a une saveur particulière pour les gens de ma génération. Vraiment, ce truc de faire des allers-retours pour aller au collège, et où t'écoutes ce morceau, t'écoutes des morceaux comme J'arrive ou quoi. Enfin, il a vraiment une saveur particulière, je trouve, ce projet. Donc voilà, quoi. Donc c'est un projet qui est totalement ancré dans son époque, notamment Le par code choix de des l'horreur, prods. pour ceux qui n'ont pas reconnu. Oui, tout à fait. Le code de l'horreur, Le oui, code de pardon, on l'a pas l'horreur. précisé. On l'a pas dit, mais le code de l'horreur. Effectivement. Oui, c'est vrai. Donc c'est un projet qui est vraiment ancré dans son époque, mais qui en même temps, il est pas poussiéreux en fait. Moi, je l'ai réécouté du coup ce week-end. J'ai même mis le CD dans ma voiture, vraiment pour dire. Ah ouais. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mais du coup, effectivement, et donc il est sorti en 2008. Il est pas du tout poussiéreux. Ça veut dire qu'il peut autant plaire à un auditeur qui l'a connu à sa sortie que à un jeune auditeur qui ne l'aurait pas encore écouté. Je pense que vraiment. Je pense que je suis pas totalement d'accord quand même. Ah ouais, tu penses qu'il a pas assez de vie Frère, franchement, la vérité, quelqu'un Hystérique. aujourd'hui, un petit, si tu es RK et Gambi, tu lui mets du Rof 2008.
C'est pas mais moderne, frère. Non, mais Ça pour quelqu'un dépend qui des est sons, curieux ouais. et qui veut s'intéresser, en Si fait. tu mets C'est Hysteric sûr que Love, oui, c'est Hysteric sûr, Love, ouais. voilà. Genre, il y a des trucs qui ont mal vieilli quand même, genre, objectivement. tu vois. Oui, mais après, Même bon, si les le meufs projet au est refrain, incroyable. ça, on n'y peut rien, ça a tout à mal vieilli, tu vois. Oui, non, Ça mais va c'est être sûr. misogyne Et tu vois, enfin, aussi. raciste, misogyne. Mais en fait, ce qui est bien avec ce projet, c'est que c'est vachement inspiré US, et Ruff s'est jamais caché d'être un bousille de West Coast, notamment. Et je trouve que c'est un projet qui offre une belle passerelle entre les deux langues, on va dire, parce qu'à côté de ça, en fait, ça reste un bon gros projet de rap français qui fonctionne à fond. Ça rappe, on a un Ruff qui est en pleine possession de ses moyens. Il est pas encore fatigué, pas encore sali par l'image qu'il a eue ces dernières années. Et un titre comme L'expression du malaise, par exemple, c'est vraiment ça, quoi. Ruff raconte sa vie. Il porte aussi les questions sociales qui sont en lui, en fait, qui sont ancrées en lui. Mon rap presse, conteste à terre, crise sociale, crise identitaire. Enfin, c'est un des morceaux que j'adore de la carrière de Ruff. Et moi, j'ai découvert Ruff pour le coup avec cet album, donc tout ce qui est après l'affaire des dénotes et tout, c'est ok, enfin d'accord, mais moi sur cet album-là, j'ai un amour C'est vraiment ok, particulier. lui. C'est ok. Non mais voilà. Bon, oui, c'est Ouais, pas c'est c'est ok. après, bon. Non mais en En fait, pour moi, quand il tu peut l'as dire, en il peut français, dire ça, c'est- parce que si c'est ça vraiment va. le premier truc, tu vois, c'est ça, t'es c'est en comme mode, et puis c'est l'album de Testament, tu vois, tu peux rien y faire. justement, Malheureusement, c'est à ça que j'en reviens. Et d'ailleurs, en fait, j'ai le même sentiment avec Salif, où moi je découvre Salif avec Qui m'aime me suivre, qui est sûrement dans mon top 3 album rap français all time. Et c'est peut-être pas le meilleur album de Salif, tu vois, mais il y a un affect particulier qui fait que, voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est le Code de l'horreur, c'est le projet qui nous offre l'un des morceaux fleuves les plus réussis du rap français. Donc Testament, vous l'avez dit. ah merde, Et, j'ai enfin, spoil ta punchline, genre. non, mais il y a pas de souci, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Et en fait, à l'époque, pour moi, c'est une claque, tu vois, et pour beaucoup de monde aussi, je pense, beaucoup de jeunes de mon âge. C'est 8 minutes de Ruff qui vient porter ses couilles en guise de bling bling, comme il le dit. Il performe, il reste très juste, il est constant tout le long du titre. Il se confie aussi, il parle notamment de l'embrouille avec son frère, avec une phrase que je trouve très, très marquante, très touchante. Pourquoi tu cours en criant police au secours? Je voulais pas te tirer dessus, mais juste te crosser par amour. Et je la trouve très belle cette phrase, tu vois. Tellement rough. Violente et très Tellement jolie, quoi. rough, c'est vrai que c'est tellement rough. C'est ça. Et le projet, il se termine avec le morceau Mal à la vie. Et je crois que c'est certainement mon morceau préféré de Ruff, en tout cas dans le top 3 de ce que j'aime chez Ruff. Et justement, en fait, tout à l'heure, on parlait des Zumba et tout ça. En fait, ce qui est vraiment beau avec ce morceau, c'est que là, en 2020, c'est la mode d'être un rappeur triste. Faut être triste. Ça perd souvent de sa saveur, je trouve. Shout out Dinos. Mais si Mal à la vie fonctionne autant sur l'album de Ruff, c'est qu'en fait, il en use pas. Et en fait, c'est parce qu'il se démarque vraiment. Un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec les Zumba ou les tentatives du tube qui se perdent avec d'autres tentatives de tube. C'est pareil avec les morceaux tristes. Quand tu fais un projet où t'es triste tout le temps, en fait, t'es plus triste, on s'en bat les couilles, tu vois. Là, Mal à la vie, il fonctionne justement par rapport à ça. Et puis parce qu'il est relativement en marge du projet, sur des morceaux comme Le Virus, Pyromane ou J'arrive, ou Paris aussi, hymne à la capitale, quoi. Puis pour finir aussi, moi ce que j'ajouterais, c'est que du coup, sur Paris évidemment, tu vois, mais ce que j'ajouterais, ouais, c'est que c'est un projet qui est sorti en 2008, et en 2008, les chanteuses R&B, elles sont toujours là, elles n'ont pas encore été remplacées par l'autotune. Donc du coup, sur cet album, Il est presque, hein, on s'approche tout doucement, on arrive à l'année fatidique. C'est ça. Mais après, bon, il y a aussi, il y a du coup Wallen, il y a Mel Benz, il y a même Speedy du coup pour le R&B au sens large et pas que les meufs. Bon, pour moi, le feat avec Wallen, c'est le plus réussi. Hysteric Love, j'ai un peu plus de mal. Mais c'est peut-être l'un des morceaux les plus cultes de la carrière de Ruff. Il en parlait notamment avec Mehdi Maizi dans le podcast Speakeasy sur Deezer. Encore lui. Ah ouais, non, Encore toi, ouais. mais en fait, vraiment, ce week-end, je me suis fait un truc de Ruff et du coup, j'ai aussi digué un peu Speakeasy parce que c'est un des podcasts rap que j'avais vraiment pas putain, écouté. ça, je l'avais Et j'aime écouté. ce format un peu interview. J'ai vu qu'il y a un truc avec Jean-Pierre Sec, là, faut trop que je l'écoute. Hein. Ouais, aussi, On en parce que parle, c'est en vrai, featuring. c'est incroyable, genre. C'est- Oui, et, bien sûr, bien sûr. ouais, je l'ai pas encore écouté non plus. Ah, En tout cas, vraiment, les- c'est incroyable, genre. D'ailleurs, juste pour l'album, il y a le morceau Repris de justesse aussi, que j'avais trouvé incroyable à l'époque où j'écoutais du coup. oui, bien sûr. Putain, oui, c'est c'est vrai vrai. que je voulais en parler aussi. Ouais. Incroyable. Et je crois que c'est Repris de Justesse qui est justement sur un truc très, très Dirty South en fait. Mhm. Ou je confonds. Non, c'est Repris de Justesse. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis au niveau aussi, mention spéciale le beatmaker avec des beaux noms comme Blastar, J Futuristic, Spec Miller ou Willstar. Et un truc je suis limite devenu un vieux con en fait quand j'entends les tags de ces artistes-là. Ça ramène tout de suite à une autre époque en fait où, c'est mortel en fait je trouve. Ouais, ça te rappelle, normal, ça te rappelle ça. Et je sais plus qui c'est, je crois que c'est Ellie, Soldat sans joie et Cône bleuté de Relaxer que du rap, qui disait qu'il était hypé par qu'en 2020 il était hypé par un tag de Spike Miller je crois. Je sais plus si c'était Spike Miller mais c'était un tag d'un beatmaker Ouais, c'est ça. de cet acabit quoi.
Et c'est vrai, en fait, quand tu sens un tag comme ça, ça réveille un truc particulier. Et comme pour d'autres, ça peut être les tags de Guilty, quoi, par exemple. Même Oui, si, ou de thérapie. le Katana Squad fait toujours son effet. Mais voilà, quoi. Donc voilà, quoi, un projet que je conseille pour ceux qui l'auraient pas écouté. Un projet que je trouve... c'est un peu biaisé, parce que moi, je le trouve important pour Rof, parce que c'est aussi... Parce que pour moi, c'est presque le plus important pour Rof, mais c'est très subjectif, parce que je le découvre avec ça et tout. Mais de toute façon, même si on est objectif, ça reste un projet... Ouais, c'est prévu, en vérité. C'est prévu et notamment avec un invité. Relax, c'est que du... pardon, non. Oula, non, Rap, etc., BQC, si tu veux revenir pour parler de Rof, tu es le bienvenu. Non, pas spécialement, non. Je l'aime bien, mais... Ornito, il voulait pas venir. Ouais, c'est Ornito, mais moi je dis, s'il faut, on fait un épisode avec avec 2 invités, on sera 4 et voilà. Ornito, il va venir. La parole, mais... Vas-y, je vais venir. Mais et du coup, moi je me suis trouvé, voilà, c'est que du rap quand même, gros SO à vous de l'EHPAD où vous êtes. Du coup, t'avais un coup de cœur, du coup, par hasard, ou une recommandation, ou vraiment, ou même tu veux peut-être faire toi deviner un album, je sais pas. Moi? Ouais. Non, j'ai pas trouvé un album, je pense. Je vais juste parler de mes recommandations après. Vas-y, on fait les recommandations maintenant. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, faisons. Vas-y, lance-toi, on t'écoute. Ok, attends, j'ouvre mon bloc-notes. Bon, moi j'ai pas mal de trucs à vous suggérer, les amis. J'ai noté 2-3 trucs qui sont vraiment bien. Alors, d'abord en premier, j'ai noté. Vas-y, va chercher une bière. J'ai noté Tsuki de SO La Lune, qui est vraiment un projet qui s'écoute très très bien. SO La Lune, si vous connaissez pas, c'est un jeune artiste qu'on pourrait comparer à plein d'artistes d'une vague, entre guillemets, SoundCloud, même si ça existe plus vraiment aujourd'hui, c'est un peu dissipé. Mais ces artistes entre mumble rap, des trucs plutôt sombres, des univers de Lean, etc. Tsuki de SO La Lune, ça s'écoute très bien, il y a vraiment des très bons morceaux, il y a une mélancolie, mais en même temps il rappe quand il a envie de rapper. Il y a des bons invités, notamment le truc avec, il s'appelle Carmin Rouge, je crois, donc ça s'appelle Devis, qui est vachement bien, Devis, c'est très très bien. Ah ouais. C'est très très bien, et j'ai beaucoup aimé Tsuki de SO La Lune. Je sais pas vraiment quoi dire dessus, parce que c'est un projet juste que j'écoute et que j'ai pas cherché à intellectualiser, mais je vous le recommande. Et d'ailleurs, on a un article sur setculture.fr sur Tsuki, voilà, allez lire. Cette culture toujours en avance, frère. Évidemment, premier sur la quoi d'autre? Ah oui, j'ai noté le morceau de Loose et Hamza, qui est vachement bien, qui s'appelle Laisse-moi. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce morceau. Est-ce que t'as plus préféré la prestation de Loose ou d'Hamza? Parce que moi, Hamza, je le trouve trop en dessous par rapport à Loose. En fait, je pense que j'ai préféré l'appréciation de Loose, mais tu vois, l'entrée d'Hamza en mode drop top, toi et moi, loin des snakes, avec les kicks qui reprennent derrière là, j'ai trouvé ça trop chaud, tu vois. Excusez-moi, vous êtes Hamza? Oui. Ah ok, vous êtes ce qui me semble. On a Hamza dans le podcast, c'est ouf. C'est incroyable. On mettra mais c'était vachement bien. Hein. On va le mettre dans le titre de l'émission. Le sofa avec Hamza en majuscule. Faut savoir, c'est Hamza ou c'est Cro-Blanc, frère? Fit Cro-Blanc et presque Hamza. C'est la même personne depuis le départ. Putain, tu prends mettre ça en bio Twitter. Genre mi-Hamza, mi-Cro-Blanc. Tu sais que c'est mon cauchemar. Hein. Bah, je pense que Hamza, quand il retire ses lunettes de soleil, c'est Cro-Blanc. Mais juste du coup. Il est trop beau, c'est comme Superman, quoi, en fait. Ouais, Hamza est beau. Bon, Hamza, c'est bien. Le son de Laisse-moi, il est vachement bien. Ensuite, j'ai noté le projet qui s'appelle Première fois d'une meuf qui s'appelle Jade. Qui est vraiment trop forte, genre. Jade, ça s'écrit Jade avec un tréma sur le 1. Et je crois que t'allais expliquer comment s'écrivait le Jade. De quoi? Je crois que t'allais expliquer comment s'écrivait Jade. Non, il y a une petite spécificité quand même. Il y a un petit tréma quand même, faut pas déconner. Et d'ailleurs, Jade qui rentre bientôt en playlist dans le viseur. Voilà. Et ben voilà, frère, voilà. Pourquoi je fais des recommandations alors que vous pourriez juste écouter les playlists de cette culture et vous auriez tout ce qu'il vous faut. C'est vrai, je sais pas. C'est vraiment un ouf, moi. Regarde, tu sais quoi, je vais continuer la liste, vous aurez tout en recommandation. Je recommande un rappeur qui fait des freestyles qui vient de Lyon qui s'appelle Tedax Max, il est assez fort. Qui est en playlist cette culture, du coup? Bah oui, je sais bien, hein, je m'inquiète pas. Hein. Et il y a un article qui arrive, mi-article, mi-interview qui arrive sur Tedax Max. Et bah voilà, c'est parti en exclusivité sur cette culture. Mais c'est bien, ça valide que t'as des bons goûts. Oui, tout à fait. Merci de ta validation, Amélien. Amélien, pour moi, c'est la police du bon goût. Hein, Amélien, ça fait du bon goût, de ouf. Et j'ai noté quoi d'autre? Bon, ça, je sais pas si on avait parlé ici, vous avez peut-être parlé RPG de Sheldon, le projet. On en a parlé chez cette culture. On a fait un article. Allez hop. Là, j'ai un truc, je suis sûr que vous n'avez pas fait d'article. Attends, juste pour Sheldon, on a fait un truc Insta où Margot, du coup, qui écrit, c'est de la revue, qui a fait, du coup, une sorte de mini-chronique sur Insta. On a fait un podcast sur le dernier projet de Sheldon, et un article est sorti sur Sheldon.
Et ben Ouais, son voilà, projet, du super. coup. Le tiers, Mais c'est vas-y, mais raconte pourquoi c'est bien, peut-être. Pour les gens qui n'ont pas. bah, c'est bien pour les gens. C'est bien pour les gens comme moi qui aiment bien être dans leur chambre et jouer à des jeux bizarres, ou regarder des films bizarres, ou lire des trucs bizarres sur Wikipédia. C'est bien, frère. C'est un mec qui kiffe les univers mystérieux, les univers de jeux, de films, de livres, les trucs d'heroic fantasy, de médiéval et tout. Et c'est trop chaud, c'est juste trop chaud, frère. Il a une manière de raconter les choses qui est vraiment bien. Il incorpore ça à sa vie citadine, à sa vie normale et tout. Et il parle de Zelda Breath of the Wild, qui est un jeu exceptionnel. Je sais pas quoi dire de plus. Il est trop fort. Sheldon, il est fort, mais par contre, si vous aimez pas tout ça, je vous cache pas, vous allez rien comprendre. Ouais, par contre, oui. C'est tous les Alors là, refs. vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais d'ailleurs, encore une fois, lien avec Relax Culture Rap, où Ellie avait dit Encore Ellie avait eux, dit la hein. même chose, en fait. Ils sont partout, ces chacals. Ils sont partout, frère. Surtout en réanimation. Mais en tout cas, le truc, c'est que Ellie avait dit la même chose. C'est vraiment un chien avec eux. Respecte Non, tes aînés. T'as vu la collection de vinyles Ouais. d'Ellie? Ouais, je respecte-le. Ellie passe son temps à nous provoquer, donc au bout d'un moment, faut qu'on réponde. Mais le truc, c'est que du coup, Ellie avait dit la même chose, c'est que ouais, on peut s'y perdre quand on n'a pas les rêves. Quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes, frère. Oui, oui, évidemment, on peut s'y perdre. Est-ce que t'as un qu'est-ce 43 que j'ai coup de cœur? Oui, bien sûr, il y en a encore pas mal. Hein. Il y en a encore pas mal. Il y a Thank You Ça va Next plus d'Ariana Grande. Ça, je suis sûr que vous avez pas fait Ça, l'article on a dessus. rien. Ça, on a pour Non, l'instant rien rien Euh, dessus. J'ai écouté le Gazon, on a fait projet l'article la semaine dernière et c'est vachement bien. C'est vachement bien produit. C'est un peu vieux, ça a 2 ans, je crois, mais je l'avais jamais écouté. Et surtout, elle est vraiment forte en ego trip, en fait. J'avais jamais remarqué. Il y a des sons où, genre, elle va se mettre à parler de sa thune et tout. Elle va dire des trucs, mais vraiment, c'est stylé, genre. C'est vraiment en mode, ah ouais, elle est forte. Donc, je vous recommande. En plus, elle a une belle voix et tout. Donc, je vous recommande Thank You Next d'Ariana Grande. Est-ce que cette culture a fait un article? Alors, faut que je devine. Je pense que vous êtes peut-être sur le coup. Est-ce que vous avez parlé de 95 mondes libres de Myro? Non. Non, mais Oh, Kylian let's écoute go, beaucoup, let's et go, pourrait le je faire, l'ai. Et Je on l'ai. est même pas sur le coup, je crois d'ailleurs. C'est dommage de pas être sur le coup parce que pour vos fans enfin pour vos Mais le auditeurs, monde qui libre, connaissent tue. pas, Enfin, le projet tue. le projet tue tout à fait. C'est que Mm. Meiro, c'est un rappeur de tout l'entourage suisse de Slimka, Makala, etc. Tous ces gens de Genève et de Suisse en général. Qui, Et en même temps, de ça ne Suisse pas trop non francophone. plus. Mais en même temps, non, ça se sent pas trop parce qu'il a beaucoup d'influence. Je sais pas d'où elles viennent, mais il est vraiment fort. Et c'est vraiment bien. Genre, c'est un peu fou tout en étant assez contrôlé. Il y a beaucoup d'ambiance. Vous voyez, un peu comme Jimmy, il fait parfois genre la fête et tout. Très genre grosse voix, grosse basse, ça kick et tout. J'aime bien, tu vois, et j'aime vraiment bien la manière dont il rappe. Je trouve que Myro, il est fort. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, mais. Et ça tue. Moi, je sais que c'est Kylian J'écoute- de l'équipe qui m'avait fait découvrir il y a Oui. 6 mois, je crois, à peu près. Et ça tue. Hein. Ouais, c'est sorti en janvier, je crois, le projet, ou fin décembre. Et c'est vraiment bien. Ensuite, j'avais aussi. J'ai encore des Je sais trucs, pas hein. combien. Vous voulez que je Bientôt, m'arrête il va ou pas? Bientôt, Allez, il va nous vas-y, conseiller. une dernière. Franchement, les gars, écoutez du Une écoutez du dernière? rap Oh, français, c'est-à-dire, parce faut que je que- choisisse, putain, merde. Ouais, vas-y. Ok. continue. Mais Bon, c'est les étoiles vagabondes, je le mets pas parce qu'on avait parlé d'étoiles vagabondes. Hein. Mhm. Et ok, j'ai noté. En ce moment, j'écoute pas mal de musique japonaise. Donc, j'ai noté 2 albums qui pourraient vous plaire si vous aimez bien la musique, de manière générale. J'ai noté un album qui s'appelle Passion Blue, genre Passion Blue, d'une meuf qui s'appelle Asako Toki, qui fait de la pop très colorée. C'est vraiment très joyeux, très joli à écouter. Elle a vraiment une très belle voix. Là, c'est très nostalgique la manière dont elle parle de sa vie et tout. C'est très joli. J'aime beaucoup donc Passion Blue d'Asako Toki. Et un morceau de City Pop, donc avec un style japonais, si vous connaissez pas, c'est très intéressant, renseignez-vous. Un album qui s'appelle Navigator de 1986, Omega Tribe. C'est très très bien, c'est de la bonne musique pour travailler, ou c'est de la bonne musique pour faire de la voiture, enfin conduire en voiture. Faire de la C'est voiture. vraiment de la bonne musique. Faire de la voiture. Ouais, c'est vraiment faire de la voiture, c'est vraiment très grave comme phrase. Donc voilà, Navigator de 1986 Omega Tribe, je vous recommande. Voilà, j'ai fini. Et aussi le projet de Bushi qui s'appelle Bushi. Très bien. Fait d'ailleurs Voilà. la cover Du coup, par Black Hat, d'ailleurs. Bah, je sais pas, mais ce crâne est très joli. Ouais. Oui, non, c'est Incroyable. c'est très stylé. Bah, moi, ça va être beaucoup Voilà. plus D'ailleurs, je te rapide, laisse. perso. Ouais. Moi, ça va être très 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 rapide. C'est-à-dire que je me suis refait, du coup, comme tous les 2 mois, la discographie de Redman. Et genre, les 4 premiers projets, c'est-à-dire What's the Album, There is the Dark Side, que je trouve. Enfin, What's the Album, il est incroyable parce que c'est l'album avec lequel il arrive. Et il est un peu différent, c'est un peu spécial, mais ça tue. Après, il arrive avec un projet beaucoup plus. En fait, c'est un switch où il est beaucoup plus. Je sais pas. C'est pas genre triste, dépressif comme ça. Mais c'est plus genre, c'est un changement d'état d'esprit et c'est trop différent de ce qu'il avait fait avant. Et après, il arrive, il fait genre un projet blockbuster. Donc, c'est-à-dire, tu prends toute l'essence de Redman, qui est un rappeur immense du Def Squad et tout, et il rappe trop bien. Et du coup, il est avec Muddy Waters, et ça tue sa mère. Et après, il y a Dog Name 2000, où en vrai, c'est plus mitigé dans ce que je prends ou pas.
Mais en vrai, voilà, ça avec Blackout, en feat avec. Quoique non, au lieu d'écouter Blackout de Redman et Method Man, je recommande plutôt l'album du Def Squad, parce que le Def Squad, en vrai, il n'y a pas tant de monde qui en parle. Et en gros, c'est une sorte de combinaison de plein de rappeurs, dont du coup, Redman en faisait partie. Il y avait qui dans le Def Squad? Enfin, il y avait beaucoup de monde, on va dire, pour faire simple et rapide, parce que je parle aussi beaucoup. Et Oui, c'est mieux, je pense. je crois qu'il y avait Tu cites Case tout le monde, Murray, il y avait Eric Sermon, enfin, il y avait plein de monde, quoi. Bref, c'est trop bien, c'est légendaire. Donc écoutez ça, et ça tue. Et j'ai fait environ 35 000 recommandations, mais ça tue vraiment. Merci Amélien. Merci Amélien. Moi, au niveau des recommandations, j'en ai deux. Une qui va être très courte, c'est un rappeur qui s'appelle FOMO, F-O-M-O. Chaque lettre a une signification, mais j'ai oublié en fait, donc tant pis. Il a sorti un morceau qui s'appelle 1965, qui est très efficace. Et en fait, FOMO, pour la petite histoire, c'est pas un nouveau rappeur, c'est un rappeur qui est là depuis 10 ans à peu près. Enfin, en tout cas, moi je l'ai connu il y a un peu moins de 10 ans. C'est anciennement Pessoa, donc Pessoa qui fait partie du Eddie Gang, avec 3010 et d'autres gens. KSI. Voilà, KSA par exemple qui est très chaud, on en a parlé l'autre fois par rapport à son apparition dans Ma vie est un film, d'Infinite. Ouais, et, et il est dans Alforen aussi, un exactement, sur Courchevel. Tout à fait. Non, ouais, tout à fait. KSA qui est très chaud. Et donc du coup là, FOMO, donc anciennement Pessoa, qui a fait une pause pendant quelques années. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que sur son compte Twitter, il y a vraiment genre 2013, 2015, admettons, 2020. Genre vraiment, c'est le même compte Twitter, donc t'as une pause où en mode, tu descends un peu sur ton compte Twitter, il y a putain, j'aime trop Pessoa. Et donc il a retweeté un mec qui dit j'aime trop Pessoa, puis deux tweets plus haut, c'est hey, FOMO, nouveau morceau. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Pessoa, en fait, ça n'a jamais été un excellent rappeur, c'est un rappeur qui est ok, qui est bon. En tout cas, moi, quand je l'écoutais, ça allait. Il n'est pas surprenant, mais voilà, ça peut s'apprécier, ça peut s'écouter. C'est pas mauvais. Notamment sur un morceau qui s'appelle Adwena, que j'aimais beaucoup. Et Adwena, ça a une signification, Adwena en latin, je crois. FOMO, du coup, c'est une nouvelle version de Pessoa qui est plus aboutie, je trouve, qui est plus mûre, plus réfléchie. Donc voilà, 1965, je vous le conseille, et c'est dans la playlist Dans le Viseur. Dernière recommandation pour ma part, c'est un rappeur Quinry. Alors moi j'écoute très peu de rap US, donc j'ai très peu de couture rap US, mais c'est ma dernière claque. C'est Mozzy, M-O-2-Z-Y. Est-ce qu'on aurait pas un article dessus? Et on a un article dessus, Mozzy, en gros le stress post-traumatique, je sais plus comment il s'appelle réellement. Mozzy et le stress post-traumatique. Et en fait, Mozzy, c'est un artiste qui a un vrai parcours, qui a connu la rue, les moments les vraiment difficiles. Il a assisté à des meurtres, à tout ce qu'on veut. Et donc, qui a vraiment un truc où là-haut, en fait, ça l'a impacté réellement dans sa vie, dans sa perception de la vie et des relations. C'est un rappeur même qui n'hésite pas à distraire d'autres personnes, à les menacer de mort, ou enfin plein de trucs un peu particuliers dans sa musique, mais c'est vraiment un rap qui est super intéressant et qui est très brut. Et même sans forcément comprendre le rap US, comme c'est le cas pour moi par exemple, c'est vraiment appréciable. Donc je conseillerais son dernier album en date, Beyond Bulletproof, et le morceau qui ouvre le projet, Unethical and Distasteful, vous verrez en vous-même, je sais pas le dire, qui est trop chaud, vraiment trop chaud. Un autre morceau qui s'appelle Not Impressive, qui est sorti un petit peu avant, je sais plus trop quand, qui est vraiment genre, c'est l'un de mes morceaux préférés de l'année. Quand je l'ai découvert, je ne fais qu'écouter que ça. Et il a annoncé un nouvel album pour le 28 septembre, je crois. Je voudrais pas dire de conneries, je crois que c'est un truc comme ça. Et il a sorti du coup un morceau il y a 2 jours qui s'appelle Death is Calling. Death is Calling. Qui est trop chaud, qui me rappelle un peu du coup Not Impressive, qui est pour, comme je l'ai dit, mon vrai gros coup de cœur. Et un peu du coup le premier morceau de Beyond Bulletproof. Des morceaux en fait il est juste trop fort en fait dessus, je sais pas comment expliquer, mais il rappe juste trop bien, c'est brut, c'est efficace, ça te prend direct au trip. Et donc pour ceux qui écoutent déjà du rap US, vous devez certainement connaître, mais pour les autres vraiment franchissez le cap, parce qu'en fait c'est naturel et c'est mortel en fait quoi. Sur ce, voilà, écoute, merci à toi BQC. Oui, merci de m'avoir venu invité, c'est très gentil. Écoute, avec grand plaisir, c'était à super quand ta intéressant. prochaine interview sur Aloha News? Écoute, pas d'interview sur la news pour moi, Bélien, car je tiens à le préciser une dernière fois, je ne suis pas Cro-Blanc. Au cas où certains hésitent encore, je sais que certains n'y croient pas trop, mais je ne suis pas Cro-Blanc. Et désolé aux gens qui me suivent sur Rap, etc., et qui tombent là-dessus, vous devez me détester, là je fais des podcasts, je vais faire des vidéos, mais c'est la vie, les refs. Allez vous faire foutre si vous êtes pas content.
Il vous déteste. Je me désolidarise. Envoyez-lui Les pas gens des qui DM. frappent, etc. Sachez que j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est pas un manque de respect de rien faire, c'est juste que j'ai pas d'inspi ou j'ai pas envie de parler de rap là, mais Ah, tranquille. je suis désolé. N'écoutez pas ce sauvage là qui vous dit des conneries. C'est vrai, Amélien est un connard de toute manière. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre un peu partout, à suivre BQC effectivement, rappel. T'as fait, ouais, j'avoue, suivez-moi sur Twitter là. effectivement. BQCRWN, les refs. Tout se passe là. Et donc du coup voilà, bah écoutez, à la prochaine et puis On voilà. parlera peut-être d'un projet bien, qui sait. On a déjà tout en tête en vérité. Tchuss.